Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le placement de la planète Saturne d'une personne dans les maisons de l'autre personne. Donc Saturne, je rappelle que c'est une planète assez importante, souvent un peu fatale parce qu'elle va montrer les... Alors en synastrie, elle va montrer les rencontres signifiantes, les rencontres qui peuvent constituer une épreuve dans certains cas et une possibilité de stabilisation et de consolidation d'une autre part. Donc c'est une planète assez importante, elle est très réputée karmiquement. Donc Saturne en soi, ça représente donc le karma déjà, comme je viens de le dire. Ça représente nos mémoires, le lien au passé, à l'histoire, aux ancêtres et souvent à l'histoire et au vécu de nos ancêtres. Saturne représente là où on va le plus mûrir, là où on va le plus tirer des leçons, des expériences de la vie. Et donc souvent, ça va montrer aussi cet endroit en nous, dans notre vie et dans notre thème qui peut montrer des événements difficiles, des épreuves qui ont pour but de nous faire mûrir, de nous faire comprendre des choses. Donc Saturne va représenter aussi, donc d'une part la structure, le sens de la responsabilité, et Saturne peut aussi montrer des échecs, des limites, des renoncements, une sensation de solitude ou d'isolement, qu'il soit recherché ou qu'il soit subi. Donc tout ça, c'est Saturne. Donc c'est quand même une planète importante parce que c'est une planète qui remet toujours les pendules à l'heure et qui nous pousse finalement à être plus sages et à gagner en sagesse selon les expériences que la vie va nous pousser à expérimenter. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque cette planète importante va tomber dans les maisons de l'autre? Donc je vais commencer par évoquer Saturne dans la maison 1 de l'autre personne ou Saturne conjoint à l'ascendant d'une autre personne. Donc je rappelle évidemment que l'ascendant et la maison 1 d'une personne sur son thème, ça représente son apparence physique, son lien au corps, à la santé, mais aussi l'apparence dans le sens de ce qu'elle véhicule, de ce qu'elle dégage physiquement lorsqu'on la voit. Donc ça peut être par un look, ça peut être par un charme, ça peut être par une apparence physique. Et l'ascendant maison 1 va aussi représenter le masque social, c'est-à-dire ce qui se voit de nous au premier abord quand on va à l'encontre du monde. Donc c'est un masque social qui va être vrai sur certaines caractéristiques, mais qui peut être limité parce qu'évidemment, comme on dit, l'habit ne fait pas toujours le moine. Et en fait, lorsqu'on va se présenter au monde, lorsqu'on va se présenter à l'extérieur, ça ne va pas forcément toujours être d'une façon qui correspond parfaitement à qui l'on est à l'intérieur. Donc, Saturne, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va arriver dans la maison 1 ou conjoint à l'ascendant d'une personne ? Donc je vais commencer par évoquer les aspects positifs de ce genre de placement et puis je vais en venir aux aspects un peu moins sympas. Donc au positif, la personne ascendant maison 1 peut être très inspirée par la maturité, le sens du respect ou une certaine figure ou position d'autorité que pourrait avoir la personne Saturne. La personne Saturne pourrait énormément apprendre de choses à la personne ascendant maison 1, donc ça peut être lié à son corps, peut-être lui apprendre à mieux gérer sa santé, s'occuper de son corps, à prendre soin d'elle, mais pas forcément. Ça peut être aussi tout simplement que la personne Saturne a quelque chose à apprendre dans la vie à la personne ascendant, la personne maison 1. En fait, la personne ascendant maison 1 peut sentir le poids de cette énergie structurelle, surtout si Saturne est fort chez l'individu ou en position dominante. Donc en fait, la personne ascendant maison 1 peut avoir l'impression qu'aux côtés de la personne Saturne, il y a quelque chose qui peut mûrir d'elle, il y a quelque chose que cette personne peut lui apprendre, il y a une sagesse de cette personne qui peut l'inspirer. Et à contrario, ça peut être aussi dans l'autre sens, vu que Saturne peut autant représenter là où nous-mêmes, on peut acquérir une sagesse, une expérience, donc qui peut aussi inspirer les autres, mais Saturne peut aussi représenter là où nous, sur notre thème, on va rencontrer des gens et des expériences qui pourront beaucoup nous en apprendre sur la vie, sur nous-mêmes, sur plein de choses.
Donc c'est pareil dans l'autre sens, la personne Saturne peut voir en la personne ascendant maison 1 une figure de sagesse, une figure d'enseignement. Donc il y a vraiment l'impression que dès qu'on voit cette personne, on peut se sentir instruit sur quelque chose de nous, de notre vie, ou que l'une des deux personnes a beaucoup de connaissances, un bagage qui va vraiment inspirer l'autre. Donc on peut être aussi un petit peu intimidé finalement par la présence de l'autre, parce que Saturne, c'est toujours ce principe un peu autoritaire, parfois un peu dur, froid, cette figure justement qui représente une autorité ou une personne qui a un savoir, donc devant laquelle on pourrait un petit peu se sentir démuni finalement, que ce soit par notre ignorance ou par un manque de connaissances, donc, ou pas, pour tout simplement ce qu'elle dégage, cette personne avec ce principe vraiment de connaissance et d'autorité. Donc on peut être un peu intimidé, mais généralement on voit, les deux personnes peuvent se voir avec beaucoup de respect, il peut y avoir un grand respect mutuel. Et donc, on est intimidé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que l'autre nous inspire le respect finalement, nous inspire une stabilité. La stabilité ou la longévité ou la durabilité de ce qu'est cette personne ou de ses projets ou de ce qu'elle fait dans la vie va énormément rassurer possiblement la personne ascendant maison 1 et ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc dans les bons côtés, c'est ça, se voir avec respect, le fait de pouvoir apprendre beaucoup en compagnie l'une de l'autre, mais il se peut que souvent l'une des deux personnes, normalement c'est venant de la personne Saturne, mais après ça peut aussi être dans l'autre sens, mais l'une des deux personnes peut beaucoup... elle va davantage se placer en mentor. C'est ce qu'on peut voir, c'est que souvent, voilà, l'une des deux personnes dans ce genre de contact va se placer en mentor vis-à-vis de l'autre et va avoir vraiment ce principe d'éduquer ou de transmettre quelque chose à l'autre ou de lui être loyal aussi. Il peut y avoir beaucoup de loyauté entre les deux individus ou en tout cas l'une des deux personnes va se montrer très loyale, parfois même un peu protectrice envers l'autre. Donc c'est un très bon placement sur ces domaines-là ou sur toute relation qui implique, qui demande ce genre de vertu, ce genre de qualité. Donc ça, c'est les bons côtés. Maintenant, donc les mauvais côtés, c'est que Saturne a toujours un petit peu comme Mercure, mais en un peu plus dur. Saturne a toujours un côté castrant, critiquant. Le Saturne en nous, c'est toujours la part où on a l'impression justement, on a une expérience, on a compris, on est un peu pragmatique sur les choses, donc on veut toujours enseigner aux autres ou faire un petit peu le parent éducatif ou autoritaire qui sait dicter les règles aux autres. Saturne, c'est la loi. Dans le sens, c'est les règles établies. Donc, le souci, c'est que dans ce genre de contact, la personne ascendant maison 1 pourrait sentir une critique ou des jugements constants, soit sur sa santé, son physique, soit sur la façon qu'a la personne ascendant maison 1 de se présenter au monde ou sur sa personnalité tout simplement. Donc ça peut être que la personne Saturne, qu'elle le veuille ou non, critique beaucoup, juge l'apparence de la personne, le physique de la personne, ou peut même, dans les pires des cas, si on a affaire à une personne violente, porter atteinte à l'intégrité physique de la personne ascendant maison 1. Ça peut être aussi dans l'autre sens, le rapport peut être plus froid, on peut aussi avoir le côté intimidant, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'en présence de la personne Saturne, la personne ascendant ou maison 1, peut avoir du mal à se laisser aller, à lâcher prise. La personne Saturne aussi peut être tout le temps dans le contrôle, peut-être elle peut se sentir complexée en présence de la personne ascendant maison 1. Donc il peut y avoir aussi un rapport froid, un rapport distant, parfois même dans les pires des cas de l'hostilité ou de la violence, s'il y a d'autres aspects qui peuvent montrer ce genre d'événement, entre les deux individus. Donc ça, c'est les mauvais côtés. Donc je dirais qu'il faut faire attention du point de vue de la personne ascendant maison 1, parce que si la personne ascendant maison 1 a une faible estime d'elle-même, est complexée déjà par nature par son apparence physique par exemple, ou si elle est influençable, elle ne sait pas toujours comment orienter ou structurer sa personnalité, la personne Saturne pourrait vraiment chercher à contrôler ou à diriger la façon qu'a de se présenter la personne ascendant maison 1, ou pourrait vraiment anéantir l'estime personnelle de la personne ascendant maison 1. Donc, je dirais qu'il faut plutôt faire attention du point de vue de la personne ascendant maison 1. Voilà. Si Saturne est conjoint à l'ascendant,
et que l'orbe est faible, il y a généralement une forte chance que la relation soit vraiment karmique. Donc karmique, attention, ça veut tout dire et rien dire. C'est pas parce qu'on parle de karma qu'on parle d'expérience agréable. Très souvent d'ailleurs, l'expérience ne sera pas agréable. Donc si on a fait un mauvais karma, imaginons par exemple que le Saturne de cette personne forme déjà un carré à son Mars ou forme un carré au Mars de la personne en face. Il y a des thématiques un peu comme ça, ou au Pluton, des choses comme ça, où il y a des planètes un petit peu hostiles ou dangereuses au milieu. Comme je l'ai dit, par exemple, il se peut que la leçon karmique qui implique les deux individus soit une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Donc l'une des deux personnes peut souffrir peut-être de violence de la part de l'autre. Vous voyez, ça peut aller dans tous les sens, mais il y a toujours ce danger ou cette ombre ou ce jugement ou ces expériences difficiles qui peuvent tourner autour, je dirais, des comportements de la personnalité ou même du physique ou de l'apparence que pourrait avoir la personne ascendant ou maison 1. Donc voilà, il faut voir comment ça se traduit parce que ça peut être aussi que voilà, la personne Saturne peut chercher à faire un peu le père autoritaire, dire à la personne ascendant maison 1 comment elle devrait ou pas se comporter. Et donc ça peut être tout simplement très agaçant quoi finalement parce que personne n'a envie de se faire dicter sa conduite par personne en fait. Donc ça peut être une relation agaçante et particulièrement dans les relations suivies, c'est-à-dire que si vous êtes engagé à un conjoint, voilà, par exemple dans ce type de relation, si c'est une relation entre un parent et son enfant, ça peut être, et que en plus les aspects de ce Saturne sont dissonants, planète de l'autre personne, ou voilà, conjoint à l'ascendant, ça peut être très limitant, ça peut être très désagréable parce que un enfant peut toujours avoir l'impression de ne pas être assez bien, par exemple, pour son parent, ou peut être tout le temps critiqué, ou le conjoint peut avoir l'impression de toujours mal faire, ou de ne pas être assez beau, ou d'avoir toujours, pareil, des jugements, des critiques sur sa personne ou sur son physique. Donc, vous imaginez bien que surtout dans des relations durables, par ce qu'implique la relation, dans le type de relation, que ce soit familiale ou conjugale, forcément, ce n'est pas très agréable forcément d'avoir ce genre de placement. Donc il faut voir un petit peu comment ça se traduit. Donc je vais maintenant évoquer le placement de la planète Saturne d'une personne dans la maison 2 de l'autre personne. Donc ce qui peut structurer ou stabiliser une relation ensemble, parce que je rappelle que la maison 2, enfin je vais déjà commencer par ça, la maison 2, je le rappelle, c'est les finances, l'aspect matériel de la vie, donc la façon que l'on a de gagner son argent, de l'investir, mais c'est aussi tout ce qui est système de valeurs et tout notre rapport à la matière, quelle qu'elle soit, donc aussi au corps, au plaisir, qu'il soit charnel, tout ce qui est le fait de s'alimenter, donc tout ce qui nous lie à la terre, hein, l'alimentation, ce qu'on peut cultiver, le rapport aussi aux animaux, toutes ces choses-là, tout ce qui a un lien avec la terre, en fait, c'est la maison 2. Donc Saturne, au positif, peut structurer ou peut aider la personne maison 2 à structurer ses finances, à prendre plus soin de ses finances, à ordonner un petit peu mieux la façon qu'a la personne maison 2 de gérer ses finances. Le sens de la sécurité ou des valeurs morales ou des règles établies de la personne Saturne peut correspondre, si ce Saturne n'est pas mal aspecté, peut correspondre au système de valeurs de la personne maison 2. Donc en fait, les deux personnes au positif peuvent avoir une forte affinité et loyauté dans ce qui tourne autour des valeurs communes. Les deux personnes ont un système de sécurité ou un système de valeurs commun qui leur permet de se sentir justement sécurisés en présence de l'autre ou d'avoir l'impression que justement on a... Parce que Saturne, c'est les principes. Hein. Donc on a les mêmes principes, on a les mêmes valeurs, on s'y retrouve. Donc généralement, ça peut être bien pour toute relation qui implique justement de partager des principes communs, des valeurs communes. Donc ça, c'est le bon côté. Mais le bon côté, de manière générale, ça peut être une relation, par exemple, professionnelle, si on a besoin d'une structure ou d'une loyauté ou d'une fidélité de quelqu'un qui est aussi fiable, hein, parce que Saturne, c'est la fiabilité. Donc évidemment, si on veut une relation professionnelle et qu'on a ce genre de contact avec quelqu'un, que cela soit un patron, un employé ou un collègue de travail, et que ce Saturne n'est pas mal aspecté, il peut y avoir des relations professionnelles très stables, où il y a vraiment un fort sentiment de responsabilité, d'effort et de constance entre les deux personnes. Donc ça peut être... préconisé, je dirais, dans ce genre de relation.
Les relations de couple, ça peut être intéressant, comme je l'ai dit, s'il y a un système de valeurs partagées, s'il y a des biens en commun, il peut y avoir des biens en commun, des investissements communs. Donc voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui est le plus positif, on va dire. Maintenant, disons que dans les moins bons côtés, comme toujours, Saturne peut donner des... Chez une personne, ça peut donner, surtout si cette planète est dominante, un côté critique, un côté un petit peu dans le jugement. Donc, si la personne maison 2 vit ses finances ou gagne sa vie d'une telle façon, elle pourrait, au négatif, qui pourrait peut-être s'amplifier avec des mauvais aspects, sentir que la personne Saturne est tout en train de la critiquer ou de la juger sur ses finances. Peut-être qu'il y a un manque de générosité entre les deux personnes. Donc, peut-être que la personne Saturne ne donne pas beaucoup d'attention, ne fait jamais de cadeaux, par exemple, si on est même entre deux partenaires, dans une vie conjugale, peut-être que la personne Saturne est très froide, ne fait pas beaucoup de surprises, ne fait pas beaucoup de gestes d'attention envers la personne maison 2, et ça peut être dans l'autre sens aussi. Et comme je l'ai dit, le mauvais côté qui peut être le plus fréquent dans ce genre de situation, c'est que la personne Saturne peut critiquer ou peut chercher à diriger ou à contrôler la façon qu'a la personne maison 2 de gérer sa vie financière, de gérer ses ressources, de gérer ses investissements. La personne Saturne peut chercher à castrer ou orienter ou à contrôler les valeurs, les principes de la personne maison 2. Donc ça peut être pour ça quelque chose de pas très agréable, donc il faut voir encore une fois si ce Saturne est mal aspecté, ça pourra un petit peu plus appuyer les côtés négatifs que je viens de citer. Il peut y avoir des épreuves entre les deux individus qui sont autour de thématiques justement d'argent. Il peut y avoir des choses comme ça. La personne Saturne peut montrer une froideur aussi pour l'aspect charnel de la personne maison 2. Donc normalement la maison 2 ne représente pas la sexualité en soi. Ça va être plus la maison 8 et parfois un peu la maison 5 dans le sens des loisirs, dans le sens de vivre ça comme un plaisir, un loisir ou une passion. Mais la maison 2 a quand même un lien avec ce côté charnel. C'est ce qui éveille nos sens. Donc si vous voulez, la façon que pourrait avoir, en fait, la sensualité de la personne maison 2, son rapport au corps, ça peut même être une odeur, une façon, je sais pas, quelque chose de son corps, une partie de son corps. Ça il peut y avoir des problèmes ou des blocages ou des pudeurs ou des complexes où la personne maison 2 peut se sentir complexée en présence de la personne Saturne parce elle peut avoir l'impression que la personne Saturne justement n'est pas sensible à l'aspect sensuel qu'a la personne maison 2. Donc parfois, je ne dis pas que c'est une obligation, mais parfois il peut y avoir des blocages au niveau de, comment je pourrais dire ça, de la compatibilité charnelle, sensuelle entre les deux personnes, surtout si ce Saturne est mal aspecté. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir également dans les mauvais côtés, si évidemment on a déjà un type de relation qui chercherait une intimité. Mais le plus souvent, les mauvais côtés, ça va tourner autour de... l'une des deux personnes cherche à avoir du contrôle sur les valeurs de l'autre, l'une des deux personnes n'est pas d'accord ou cherche à contrôler ou à orienter aussi les plaisirs de l'autre. Donc peut-être que si la personne maison 2 se fait plaisir d'une telle façon ou mange d'une telle façon, par exemple, la personne Saturne n'aime pas ça ou n'est pas d'accord ou elle est refroidie par cette façon qu'a la personne maison 2 de vivre ces choses-là, parce que Saturne, ça montre aussi là où on peut être refroidi par quelque chose. Il se peut qu'il y ait parfois des relations d'intérêt aussi, parce que Saturne va montrer comme une colle, c'est une glu, ça montre là où deux personnes peuvent être attachées ensemble, mais sur des principes concrets finalement, sur des choses de l'ordre de la raison. Donc ça peut être que par exemple, la personne Saturne et la personne maison 2 sont reliées, attachées ensemble par des biens, par une situation matérielle financière, donc, ou par juste un confort culturel, religieux, on a la même religion, on vient de la même caste, donc on va se marier ensemble parce que vous voyez cette espèce de relation arrangée finalement. Donc parfois dans certains cas il peut y avoir ce genre de relation aussi qui est démontrée par ce genre de placement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Du point de vue de la personne Saturne peut elle-même se sentir, comme je l'ai dit, refroidie, ou elle peut se sentir en blocage face à la façon qu'a la personne maison 2 de vivre ses valeurs, son lien à la terre, ses finances, sa sensualité, etc.
Voilà, ça peut aussi être dans l'autre sens. Ça peut aussi que cette façon qu'a la personne maison 2 de vivre tous ces sujets complexes ou la personne Saturne. La personne Saturne n'arrive pas à se laisser aller par rapport à ces sujets-là vis-à-vis de la personne maison 2. Et elle peut, à contrario, aussi sentir que c'est la personne maison 2 qui n'est peut-être pas très généreuse envers elle-même. Donc vous voyez, ça peut aller dans les deux sens. Donc je vais maintenant évoquer le placement de la planète Saturne dans la maison 3 de l'autre personne. Donc la maison 3, je rappelle, c'est l'état d'esprit d'une personne, c'est un peu comme Mercure, ça représente sa façon de penser, de communiquer, d'interagir avec le monde, mais souvent d'interagir déjà avec son environnement proche, donc tout ce qui est amis, fratrie, voisinage, à l'école, les copains d'école, tout ça c'est la maison 3. La maison 3 va montrer le rapport aux études aussi de la personne, ça va montrer sa mobilité, son rapport au déplacement, donc normalement c'est les petits déplacements, les petites sorties. Ça peut montrer voilà, tout le cercle amical, mais généralement, encore une fois, c'est le cercle proche. Hein, c'est pas juste des personnes qu'on connaît de loin comme ça sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le meilleur ami ou l'ami d'enfance. Tout ça, c'est la maison 3. Et c'est un lien aussi avec tout ce qui est commercial. Donc, qu'est-ce que va donner en synastrie le Saturne d'une personne dans la maison 3 d'une autre ? Donc au positif, Saturne peut énormément influencer l'état d'esprit de la personne maison 3. En fait, la personne maison 3 peut avoir l'impression que en contact de la personne Saturne, elle va enrichir son plan mental, son plan intellectuel, la sagesse de l'un ou l'expérience de l'un va énormément apprendre ou inspirer les pensées, l'état d'esprit de la personne maison 3. Donc c'est un enrichissement très intellectuel et à contrario, la façon qu'a de penser, de communiquer, d'interagir ou d'exprimer, si la personne maison 3 a une activité d'expression, tout ça, ça peut énormément parler à la personne Saturne, ça peut l'inciter ou l'inspirer à se structurer, peut-être à apprendre aussi des choses qu'a à dire la personne maison 3. Donc en fait, c'est très enrichissant mutuellement sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, sur le plan d'apprendre des choses par ce que communique l'autre, par l'expérience de l'un. Donc franchement, c'est très inspirant à ce niveau-là. S'il y a des amitiés qui se nouent, généralement, ça sera des amitiés durables, ça sera des amitiés importantes qui peuvent vraiment défier le temps. Donc ça peut être le fameux exemple que j'ai pris tout à l'heure, l'ami d'enfance, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est les bons côtés. La personne Saturne peut avoir envie justement de partager ou transmettre son savoir, ses expériences à la personne maison 3 pour que ça puisse lui servir dans ce qu'elle pourrait apprendre ou dans sa façon de penser la vie, d'avoir un petit peu plus de recul parfois. Donc pour tout ce genre d'expérience, pour tout ce genre de relation, ça peut être bénéfique. Maintenant, dans les mauvais côtés, Saturne qui est toujours dans un aspect de critique et de jugement et à faire un petit peu le parent éducatif avec tout le monde, Saturne pourrait tenter de critiquer ou d'être méchant ou froid par rapport à la façon qu'a la personne maison 3 de communiquer. C'est-à-dire que quand la personne maison 3 communique ou exprime ses idées, ça peut ne pas plaire du tout à la personne Saturne. La personne Saturne peut avoir l'impression que la personne maison 3 est peut-être un peu immature, ou alors elle est peut-être même juste jalouse parce qu'elle ne se permet pas de communiquer ou de dire des choses de cette façon, là où la personne maison 3 est totalement libre. Donc ça peut donner parfois aussi des questions de complexe, de jalousie. Parfois il peut y avoir des froideurs, donc rappelez-vous que les mauvais côtés vont davantage s'appuyer, comme toujours, si la planète est mal aspectée aux autres, donc si Saturne est mal aspecté aux autres planètes de la personne maison 3. Donc il peut y avoir aussi des froideurs, des distances dans les communications. L'échange peut être froid, l'échange peut être pragmatique, ça peut tourner autour de choses très concrètes finalement. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de chaleur, ça c'est le risque avec ce genre de placement. La personne maison 3 pourrait ne pas se sentir assez validée ou écoutée par la personne Saturne parce qu'elle peut avoir l'impression que la personne Saturne la juge ou voit la personne maison 3 un petit peu avec perplexité finalement, avec scepticisme.
Donc, il peut y avoir des froideurs à ce niveau-là et on peut avoir, si on a une personne maison 3 qui peut être facilement influençable, la personne Saturne pourrait chercher à dominer ou à contrôler les pensées, l'état d'esprit ou les études que fait ou que devrait faire, selon elle, la personne maison 3. Il peut y avoir des choses comme ça qui se voient dans les mauvais côtés. Mais voilà, il peut y avoir à certains moments dans leur lien des ou au moins une rupture de communication qui peut être peut-être même longue ou définitive entre les deux personnes. Donc l'aspect communication, il faudra bien voir comment ça se traduit pour voir si c'est plus inspirant intellectuellement ou dans le, on va dire dans le bagage de la connaissance ou si au contraire ça va être très froid. Ça peut être aussi des relations hostiles, hein, où l'une des deux personnes parle mal sur l'autre, c'est vraiment très froid, où l'une des deux personnes peut chercher aussi à castrer ou à empêcher l'autre d'avoir peut-être une vie sociale ou d'être en contact avec ses proches. Ça peut être aussi ce genre de relation-là. Donc ça, c'est les mauvais côtés. Parfois, il peut y avoir une épreuve qui relie les deux personnes autour aussi d'une distance géographique. Ça peut être aussi le cas. Donc, je dirais que ce qui peut vraiment orienter ou pas l'aspect positif ou non de ce genre de placement va vraiment dépendre des aspects que forme ce Saturne. Voilà. Donc, je vais maintenant évoquer le placement du Saturne d'une personne dans la maison 4 de l'autre personne. Donc, la maison 4, je rappelle, c'est le foyer, les racines, le rapport au passé, aux ancêtres, à la famille, à l'enfance d'une personne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intime, de très personnel. La maison 4, ça a un lien aussi avec ce qu'on construit comme vie privée. Donc ça peut être une vie de couple, une vie de famille, mais ça a aussi un lien avec le lieu d'habitation. Voilà. Donc tout ça, c'est la maison 4. Donc au positif, qu'est-ce que va donner Saturne dans la maison 4 d'une personne ? Donc ça peut être que, alors il peut y avoir des rôles qui s'attribuent naturellement, peu importe que ça soit vraiment, parce qu'il y a vraiment un rôle familial ou non, où l'un va jouer le parent vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Donc au positif, la personne Saturne pourrait énormément se sentir un devoir de, je sais pas, de s'occuper de la personne maison 4, de la protéger, de prendre soin de sa vulnérabilité ou de son passé selon ce qu'elle a vécu. La personne Saturne peut chercher, peut amener par sa sagesse, ses connaissances, son expérience ou sa structure, un sentiment de sécurité. À la personne maison 4, elle peut lui être très fidèle, très loyale. Par exemple, si on a affaire à un couple, si on a affaire à un lien familial, le devoir peut se faire sentir et la personne peut être très loyale et très... En fait, il peut y avoir une vie privée qui va durer. Il y a une longévité dans la vie privée qui peut se nouer entre les deux personnes. Donc la personne maison 4, en compagnie de la personne Saturne, peut-être qu'elle pourrait avoir l'impression de retrouver une figure maternelle ou paternelle. Normalement, c'est un peu plus paternel dans le sens vraiment structure. Mais elle peut avoir l'impression de retrouver un parent, entre guillemets, si vous voulez. Donc elle peut, au positif, se sentir peut-être, comme je l'ai dit, sécurisée, rassurée et avoir l'impression qu'elle est en compagnie d'une personne responsable, loyale et qui peut du coup lui donner envie de partager une vie privée avec elle ou de se confier sur des choses de sa vie privée parce qu'elle sent que l'autre personne en face est fiable, en fait. Et la personne Saturne peut avoir l'impression que la personne maison 4, sa façon de vivre sa vie privée, sa vie de famille, sa vie de couple, son lieu de vie correspond aux besoins de structure ou de stabilité que recherche la personne Saturne. Donc généralement, je dirais que c'est un genre de placement qui peut se retrouver dans des relations évidemment familiales, dans des relations conjugales. Et puis je dirais que inévitablement, souvent il va y avoir un lien karmique qui est présent entre les deux personnes parce que la maison 4 a une connotation karmique et Saturne aussi. Donc on peut avoir l'impression vraiment qu'on se connaît peut-être depuis toujours sans se l'expliquer. Donc voilà, il peut y avoir un lien très fort finalement qui est lié, enfin qui lie les deux personnes ensemble. Les deux personnes ensemble peuvent peut-être, si les aspects de ce Saturne ne sont pas trop dissonants aux autres planètes de l'autre personne, les deux personnes peuvent avoir l'impression qu'elles ont un passé ou un héritage commun, qu'elles ont peut-être les mêmes principes, peut-être de par leur éducation, de par leurs valeurs familiales. Vous savez, ça peut être par exemple, je vous fais un exemple, deux personnes qui sont dans un pays, qui ne se connaissent pas, donc qui sont immigrés et qui viennent du même pays à la base.
eh ben, elles se connaissent, elles se retrouvent et de suite ça match parce qu'en fait, de suite on a la même culture, on vient du même pays, on a les mêmes racines, on va peut-être parler le même langage, de suite il va y avoir une résonance à ce niveau-là. Donc elles vont de suite avoir envie de se lier très fortement ensemble. Voilà, ça peut être par exemple l'image que je peux vous donner sur l'expression de ce placement Saturne en maison 4 de l'autre. Il y a quelque chose, des racines ou des valeurs communes sur la vie privée ou même sur la vision de la patrie, du pays, de l'histoire commune entre les deux personnes qui est partagée ensemble. Donc on se retrouve autour de ces sujets-là. Et il peut y avoir l'envie, évidemment, si les aspects ne sont pas mauvais, il faut voir le reste de la synastrie, mais il peut y avoir vraiment envie de construire, de bâtir quelque chose ensemble, comme peut-être acheter une maison ensemble, emménager ensemble, fonder une famille ensemble. Donc voilà, il y a cette notion de vraiment de construction, de durabilité qui peut se voir entre les deux personnes. Si la personne maison 4 est un peu perdue dans sa vie, la personne Saturne peut être un appui, un soutien ou peut aider la personne maison 4 à remettre un peu d'ordre en fait dans sa vie privée. Donc ça peut être très enrichissant à ce niveau-là. Dans les mauvais côtés, s'il y a un lien justement privé, familial, émotionnel entre les deux personnes, ça peut être un lien qui est froid, parce que Saturne, malgré tout, reste une planète de froideur, donc ça va plus se voir peut-être avec les aspects dissonants, mais il peut y avoir un lien qui est froid entre les deux individus. La personne maison 4 pourrait chercher à construire une vie privée, chercher à construire quelque chose avec la personne Saturne, et peut-être que la personne Saturne ne va pas vouloir ou va mettre un stop et va se détourner finalement de la personne maison 4. Donc il peut y avoir ce genre de rejet-là, ou alors même s'il y a un lien fort qui unit les deux individus, il peut y avoir beaucoup de froideur, peut-être qu'on est lié par des devoirs familiaux, par des responsabilités communes, par exemple un couple qui ont des enfants mais qui ne s'entendent plus, qui donc veulent se séparer, mais ils vont toujours être liés par le devoir qu'ils ressentent ensemble de s'occuper de leurs enfants ou voilà, des choses comme ça. Donc ça peut être que le lien peut être ressenti dans la vie privée, soit comme froid, soit comme une source d'épreuve, soit comme le fait d'être lié par des devoirs ou des responsabilités ensemble. Donc ça peut être le souci. La personne Saturne peut chercher un peu trop à parentaliser ou à éduquer la personne maison 4 ou la façon qu'a la personne maison 4 de s'occuper de son foyer, de peut-être d'éduquer ses enfants, de vivre son lien familial. Donc ça peut être aussi que la personne Saturne ne s'entend pas avec la mère ou avec la famille en général, ou des membres de la famille de la personne maison 4 ou vice-versa. Ça peut être des choses comme ça. Donc voilà, il peut y avoir aussi des drames qui ne dépendent pas forcément de ces deux personnes, de leur relation ensemble, mais peut-être que les deux individus vont vivre des drames ensemble, vont vivre des pertes ou vont vivre des choses difficiles ensemble dans leur vie privée, qui vont donc amener ce principe de maturation par l'expérience et par l'échec ou par la difficulté que peut aussi parfois amener Saturne, il faut le dire. Donc ça, je dirais que c'est un peu les moins bons côtés. Donc je vais maintenant évoquer le placement de la planète Saturne dans la maison 5 d'une autre personne. Donc la maison 5, je rappelle que c'est un secteur de vie où une personne est amenée à vivre une passion ou des passions, qu'elle soit amoureuse ou au niveau d'activité. Justement, c'est le secteur de l'activité par excellence. Et là, on vit des loisirs, des sorties. Là, on fait la fête. C'est là où on s'amuse, en fait. C'est une maison très joyeuse, très joueuse, en fait. Et la maison 5 nous relie aux amours, à notre façon d'aimer, de vivre nos amours, mais aussi notre relation aux enfants. Donc ça peut représenter les enfants que l'on a ou notre rapport en général aux enfants et à la jeunesse. Donc tout ça, c'est la maison 5. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque Saturne va être placé dans la maison 5 d'une autre personne en synastrie? Donc c'est un placement, c'est un contact un petit peu tendancieux, parce que comme je l'ai dit, la maison 5 c'est très joyeux, très ouvert, très fun, et Saturne c'est tout le contraire. Saturne c'est tristouné, c'est les limites, c'est les responsabilités, c'est là où on se mesure, on se castre, on renonce, on s'interdit, on se limite. Donc c'est un peu le contraire finalement de la maison 5. Donc il va y avoir aussi des bons côtés. Je vais commencer comme toujours par évoquer les bons côtés de ce placement, puis les moins bons. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est un placement qui est un petit peu étrange de par la nature de la maison en question et la nature de la planète en question.
Donc ça peut être un placement qui est un petit peu plus épineux, un petit peu plus... enfin, qui peut amener un peu plus d'expérience pas toujours agréable, je dirais, dans une relation. Maintenant, il va quand même y avoir des bons côtés comme chaque placement. Et rappelez-vous que les mauvais côtés vont davantage être appuyés si ce Saturne forme de mauvais aspects aux autres planètes de l'autre personne. Donc au positif, qu'est-ce que peut amener Saturne en 5 d'une personne? Déjà, s'il y a un amour entre les deux personnes peuvent s'éveiller un amour, d'avoir l'impression qu'il y a une sorte de fatalité en fait entre les deux individus. C'est un amour karmique, il peut y avoir des leçons karmiques justement dans leur relation. Donc c'est un peu l'amour à la vie, à la mort, où il peut y avoir, si un lien amoureux, il peut y avoir un amour qui dure dans le temps, ou une relation qui dure dans le temps. Euh, la personne Saturne peut sécuriser, peut apporter une stabilité, une structure ou un sentiment de sécurité ou des principes qui correspondent à la façon qu'a la personne maison 5 d'aimer. Donc il peut y avoir une relation ou un amour assez rassurant et sécurisant, stable, durable et structurant, qui peut naître entre les deux personnes. Et à contrario, c'est pareil, la façon qu'a la personne maison 5 d'aimer peut rassurer le besoin de structure et de stabilité de la personne Saturne, peut lui donner l'impression que là, ça peut matcher, ça peut durer dans le temps. Donc il peut y avoir un amour stable, durable, qui peut s'établir dans le temps, ça c'est dans les bons côtés. Mais ça peut être aussi pareil dans une amitié, hein. On vit peut-être justement des plaisirs ensemble, on vit des bons moments ensemble et en fait ça nous structure, ça nous donne l'impression que cette amitié est importante, elle est durable et on a envie de faire durer cette amitié, on a envie de passer des bons moments ensemble. Donc il peut y avoir des choses comme ça. La personne maison 5, si elle souhaite créer des choses ou développer des talents, peut-être même artistiques, la personne Saturne pourrait peut-être inspirer ou apprendre, de par son expérience, des choses à la personne maison 5 sur sa façon de créer ou de vivre un talent. Ou voilà. Donc dans les bons côtés, ça peut être ça aussi. La personne maison 5, la façon qu'elle a de vivre ses plaisirs et ses loisirs, paradoxalement, ça peut peut-être pousser la personne Saturne à lâcher un peu du lest. Parce que Saturne, dans un thème, ça représente toujours là où on peut être un peu coincé, là où on est un petit peu figé, où on se met beaucoup de limites, on est dans le contrôle de soi ou de l'autre, enfin on est un peu complexé ou figé. Donc si vous voulez, la personne Saturne pourrait sentir qu'en compagnie de la personne maison 5, elle peut se laisser aller, elle peut elle aussi peut-être souffler un peu et vivre certains plaisirs et donc on va dire un petit peu euh, exorciser toutes ces épreuves ou toutes les lourdeurs de sa vie qui pèsent sur ses épaules ou toutes ses responsabilités. Elle pourrait avoir l'impression qu'elle peut justement un peu se délester de ses fardeaux en compagnie de la personne maison 5. Donc ça peut être aussi une source de libération parfois pour la personne Saturne d'être en présence de la personne maison 5. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent être positives et qui peuvent se voir entre les deux individus. Ensuite, ça peut être que la personne maison 5 a des loisirs, une passion qui résonne énormément avec ce que la personne Saturne estime justement, tout court, ou qu'elle estime, comment dire, honorable, qu'elle estime vraiment importante. Parce qu'en fait, Saturne, il y a cette notion vraiment, là où il y a Saturne, c'est j'estime que telle chose ou telle valeur ou dans la vie, ça c'est important, ça peut être durable, ça peut être consolidable. Donc en fait, il y a l'idée que la personne Saturne va vraiment sentir qu'en présence de la personne maison 5, il y a vraiment des plaisirs importants et durables qui peuvent être vécus ensemble. C'est pour ça que ça peut être un placement qui est intéressant autant dans une relation amicale qu'amoureuse, parce qu'ensemble, on peut partager des bons moments et on peut avoir envie de construire autour de ces partages, de ces passions ou d'un amour. On a envie de construire des plaisirs ou des loisirs ensemble. S'il y a un lien donc intime, forcément, la personne Saturne pourrait avoir envie de peut-être de faire des enfants. La personne maison 5, on a envie de justement construire autour des enfants, autour de la jeunesse. Donc on a envie soit faire des projets autour des enfants, de la jeunesse, soit on a envie, si je parle de lien intime, l'une des deux personnes a envie de faire des enfants à l'autre, a envie de consolider finalement leur union autour d'enfants. Ça, ce sont des choses qui peuvent se voir aussi. Donc voilà, ça va être quand même un amour important ou une amitié importante.
il peut y avoir aussi un petit peu, comme je l'ai dit avec le Saturne en maison 4, parfois un côté un peu parental. C'est-à-dire que la maison 5, c'est aussi là où on peut être nous-mêmes un enfant. C'est notre enfant intérieur en fait. C'est là où on peut vivre l'instant présent et vivre un peu les choses avec innocence, un peu comme le ferait un enfant. C'est pour ça que la maison 5 parle aussi de l'enfant en nous finalement. Donc en fait, si vous voulez, Saturne étant le principe un peu plus parental, c'est vrai que la personne Saturne pourrait chercher ou naturellement se sentir en devoir ou en responsabilité de prendre soin de l'enfant qu'elle voit ou qu'elle perçoit en la personne maison 5 en fait. Donc elle a envie de soit de l'éduquer, soit de prendre soin d'elle, de la protéger, parce qu'elle voit finalement peut-être une forme d'innocence ou de vulnérabilité en la personne maison 5 qu'il faudrait protéger ou dont il faudrait prendre soin. Donc il peut y avoir ce côté un petit peu parental. Donc le risque justement dans les mauvais côtés, c'est que justement la personne maison 5 pourrait peut-être un peu trop se mettre dans un rôle d'enfant et avoir des réactions puériles, comme pour contester justement l'autorité que représente Saturne chez une personne. Et la personne Saturne pourrait un peu trop parentaliser la personne maison 5, la trouver immature, la trouver trop enfantine et vouloir lui diriger un petit peu sa direction. Donc ça, c'est dans les mauvais côtés. Les autres mauvais côtés, c'est que la personne Saturne pourrait d'une façon ou d'une autre saboter ou castrer ou bloquer la créativité de la personne maison 5. Elle pourrait chercher à la contrôler sur ses loisirs, ses plaisirs, ou l'empêcher de vivre certains plaisirs, certaines passions. Donc, vous savez, je vous fais un exemple, je vous donne une image, par exemple, un enfant qui veut vivre telle passion, mais que le parent, après c'est pas sa faute, mais le parent lui dit non, non, tu vivras pas cette passion, tu vivras pas ce loisir parce qu'on n'a pas les moyens de nous payer le fait que tu puisses, je sais pas, t'inscrire à telle activité ou faire telle chose. Donc en fait, de suite, cette maison 5 de cette personne va se sentir un peu brimée par les directives, qu'elles soient justifiées ou non d'ailleurs, de la personne Saturne. Donc la personne maison 5 peut sentir un blocage ou un jugement ou une critique sur la façon qu'elle a de créer, de vivre de l'art, de vivre des amusements, de vivre la fête. Ça peut être justement quelqu'un qui dit tu fais trop la fête ou c'est nul, pourquoi tu fais cette activité, ou alors t'as pas de talent dans ça. Donc c'est sûr que ça peut être un placement qui peut être très difficile aussi, qu'il faut voir avec, comme je l'ai dit au début, avec prudence, parce que si on a affaire à une personne maison 5 qui déborde de talent, qui déborde d'envie de créer, et qu'elle a une personne ou qu'elle est en compagnie d'une personne, surtout si c'est une relation qui est durable, donc en compagnie d'une personne qui va la juger sur ça, qui va lui faire perdre confiance en ses talents, en ses potentiels finalement, ça peut être une relation qui est très stérile, qui est très difficile pour la personne maison 5. Donc, je dirais qu'il faut voir un petit peu la nature de cette relation et de comment ça s'oriente. L'autre mauvais côté, ça peut être que par exemple, la personne maison 5 cherche une relation amoureuse avec la personne Saturne, mais qu'il va y avoir un rejet de la part de la personne Saturne envers elle. Donc, relation amoureuse castrée, rejetée, brimée ou refroidie. S'il y a un amour, ça peut être un amour qui est plus basé sur le devoir, la relation qui unit les deux personnes, où c'est très froid, on a du mal, ou l'une des deux personnes a du mal à exprimer vraiment son amour ou ses sentiments vers l'autre. Donc il peut y avoir toujours une forme de distance ou de refroidissement des émotions, des sentiments. Peut-être que la façon qu'a la personne Saturne de voir l'amour, c'est une façon plus structurée, plus pragmatique, alors que la personne maison 5 veut jouir d'un côté un petit peu plus romanesque, un peu plus romantique, et du coup, ça va amener une forme d'incompatibilité ou de difficulté à s'y retrouver. Et ça va être davantage le cas si par exemple ce Saturne qui tombe en maison 5 de l'autre forme un aspect dissonant aux planètes de l'autre. Par exemple un carré à Vénus ou à la Lune ou même une conjonction parfois, des choses comme ça. Ça peut être beaucoup plus limitant. Donc il faut voir un petit peu parce que évidemment la personne Saturne peut rejeter la personne maison 5 ou l'amour de la personne maison 5. Et ça peut être le contraire aussi. La personne Saturne peut se sentir rejetée parce que peut-être justement la personne maison 5 ne l'aime pas ou ne l'aime pas d'une façon qui lui convient ou qui la rassure, etc. etc. Donc il peut y avoir des épreuves autour de ça. Parfois il y aura des épreuves qui concernent des enfants. Donc ça peut être deux personnes qui vont perdre un enfant ensemble où il y a un très gros sens du devoir ou d'une responsabilité autour des enfants, mais que c'est pas forcément vécu justement avec bonheur et légèreté. Donc ça peut être par exemple que la personne maison 5 va avoir des enfants avec la personne Saturne, mais qu'après la personne Saturne ne va jamais s'en occuper, ou va représenter en fait plus un poids dans les enfants qu'aura la personne maison 5 qu'autre chose en fait, ou vice versa.
Donc, voilà, ça peut être par exemple aussi, je vous fais un autre exemple, hein, une femme, par exemple, maison 5, qui, ça peut exister hein, aussi, hein, donc je le dis, une femme maison 5 qui, je sais pas, qui couche à droite à gauche et qui, à un moment donné, elle tombe enceinte. Et puis elle annonce comme ça, à l'un de ses copains, elle annonce comme ça que il va être père, alors que lui il est là, il a rien demandé, il comprend pas, il sait pas, il est pas au courant, comme s'il s'est fait faire un enfant dans le dos en fait. Vous voyez, ce genre de thématique là, c'est le fait que les enfants sont associés à une épreuve ou à quelque chose de lourd, de difficile, d'inconvenant, de quelque chose qui pèse de trop sur nos épaules. Vous voyez, ça c'est le genre de thématiques qui peuvent se voir aussi parfois lorsqu'il y a un Saturne en maison 5 de l'autre. Donc, voilà, il peut y avoir des soucis aussi à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention pour tout ça. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Saturne dans la maison 6 d'une autre personne. Donc la maison 6, c'est tout ce qui est travail, tâches de la vie quotidienne, la santé, l'hygiène de vie. Ça peut être là où on peut recevoir des services des autres, ou là où on peut être amené à se mettre au service des autres. Donc c'est une maison souvent de devoirs, de responsabilités dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. C'est notre façon de vivre notre quotidien, de réussir à mettre de l'ordre ou non dans notre vie, que ce soit au niveau de notre santé, de nos affaires, de nos papiers, de notre façon d'organiser notre routine de vie, notre maison, notre travail. Tout ça, c'est la maison 6. Donc, lorsque la planète Saturne d'une personne va tomber dans la maison 6 de l'autre, donc ça peut être au positif, ça peut être bien pour des relations professionnelles parce que les deux ont peut-être la même conception du travail. Les deux personnes se sentent peut-être en confiance l'une vis-à-vis de l'autre, où chacune va être vraiment loyale, efficace et fiable en fait par rapport à l'autre ou au travail de l'autre. Donc si ce Saturne n'est pas mal aspecté, généralement ça peut donner ce que je viens de dire, ce sens de la loyauté, de l'efficacité, et les deux personnes ensemble peuvent être très productives, très efficaces dans leur travail commun. La personne Saturne peut représenter un socle, un appui, un soutien ou un effet un peu stabilisateur pour la personne maison 6 dans la façon qu'elle a de gérer sa santé, ses paperasses, sa vie quotidienne, son travail. Donc ça peut être que la personne Saturne peut énormément apprendre de choses à la personne maison 6. Ça peut lui apprendre à comment mieux s'occuper de sa santé, comment mieux organiser sa routine de vie, comment mieux travailler ou être plus efficace. Ça peut être des choses comme ça. Elle peut représenter une figure peut-être protectrice justement envers la personne maison 6. Elle va peut-être l'aider si la personne maison 6 a des soucis de santé. La personne maison 6 aussi peut rendre beaucoup de services ou se mettre au service de la personne Saturne si la personne Saturne a des problèmes ou des épreuves justement là où elle vit son Saturne. Donc en fait, il peut y avoir ce sens de la loyauté, de je suis là pour toi si tu as besoin, je te rends service, tu peux toujours compter sur moi. Et vous savez, tout ce genre de discours, tout ce genre d'actes en fait qui peuvent se voir entre deux personnes. Donc ça peut être, je dirais, un aspect d'appui. Voilà, un aspect d'appui, de soutien mutuel et aussi, comme je l'ai dit, un aspect de loyauté, d'efficacité et de productivité dans le côté professionnel si les deux personnes, par exemple, si deux personnes veulent travailler ensemble, si on a affaire même à deux collègues de travail, si on a affaire à un patron et son employé, le patron peut estimer l'employé, l'employé peut estimer le patron. Si le Saturne n'est pas mal aspecté, il y a un sens de respect en fait mutuel autour des sujets qui ont un lien avec la maison 6. Donc pour ça, ça va être positif. Maintenant, en négatif, évidemment, la personne Saturne pourrait essayer de contrôler peut-être la vie quotidienne de la personne maison 6, peut lui dicter sa conduite, son régime alimentaire, sa façon d'organiser sa vie, peut lui dire tu devrais mettre plus d'ordre comme ci, faire plus ça comme ça. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup le fait comme ci, fait pas comme ça, je dirais, lorsqu'on a un Saturne en 6. C'est-à-dire que vraiment la personne Saturne peut se donner le rôle de diriger un petit peu tout ce que concerne la vie quotidienne, du quotidien vraiment, de tous les jours, de la personne maison 6. Donc la personne maison 6 peut avoir l'impression qu'elle a un petit peu un patron despote sur le dos. Ça peut être assez lourd, ça peut être mal vécu, évidemment déjà selon le type de relation qui est partagé entre les deux personnes, et puis selon, voilà, si les aspects sont mal aspectés aussi aux autres planètes. Voilà, la personne Saturne pourrait critiquer, ou peut-être ça peut être le genre de personne qui va jamais être contente du travail en fait de la personne maison 6,
qu'il y a toujours quelque chose à lui redire, ou alors qu'il lui met encore plus de travail sur le dos. Et donc ça peut être épuisant. Parfois, la personne Saturne peut se sentir un devoir ou une responsabilité d'éduquer ou de prendre soin ou de remettre de l'ordre là où la personne maison 6 n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa propre vie. Donc ça peut être des choses comme ça. Et la personne maison 6 peut, en fait, sa façon qu'elle a de vivre son travail ou son hygiène de vie quotidienne peut aussi donner l'impression que la personne Saturne n'est peut-être pas assez bien, pas assez efficace, pas assez productive. Ça peut la complexer aussi, parce que Saturne, ça représente aussi un endroit où on peut être complexé par des circonstances, par des critiques d'une personne. Vous voyez, ça peut être l'endroit où on est un peu mal à l'aise. Donc il peut y avoir des soucis autour de ça. Ça peut être tout simplement aussi une personne qui est maniaque et l'autre non. Donc vous imaginez bien qu'il va y avoir une dissonance dans la vie quotidienne. Alors ça va être encore plus embêtant forcément si on a affaire par exemple à une vie conjugale entre deux personnes qui ont ce placement, parce que même si oui, il va y avoir des responsabilités, des choses importantes qui les relient ensemble dans leur vie quotidienne, il va y avoir aussi cette notion de dureté dans la vie quotidienne, de froideur, de pragmatisme, de l'un qui essaye de contrôler la vie de tous les jours de l'autre, donc, ou l'agenda de l'autre, ou sa façon de s'organiser. Donc ça peut être assez embêtant aussi à ce niveau-là. Donc comme toujours, il faut voir comment ça se passe, et parfois il y aura des leçons karmiques qui sont justement qui peuvent relier les deux individus autour de ces sujets-là. Et donc parfois aussi, ce qu'on peut voir de négatif dans certains cas, c'est que la personne Saturne pourrait représenter un danger pour la santé de la personne maison 6, donc que ce soit sa santé physique ou sa santé mentale. Et ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc ça, c'est les mauvais côtés de ce placement. Donc comme toujours, on regarde ce Saturne dans la maison 6 de l'autre, en quel signe, quels sont les aspects formés, etc., etc., le reste de la synastrie, pour avoir plus d'indications. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Saturne d'une personne dans la maison 7 de l'autre personne. Donc la maison 7, c'est ce qu'on projette sur l'autre de négatif ou de positif, c'est ce qui nous relie à l'autre. Donc c'est une maison vraiment de relations, et souvent de relations engagées. Donc tout ce qui est relations contractuelles, c'est la maison 7. Donc c'est pour ça qu'on va penser par exemple à une relation qui lie le patron et son employé, une relation qui va lier deux personnes qui sont mariées ensemble, qui sont pacsées ensemble. Tout ce qui est officiel, tout ce qui est contractuel se trouve en maison 7 ou un lien avec la maison 7. Donc, ce sont les engagements importants, c'est ce qui peut aller devant la loi, tout simplement. Donc, souvent, lorsque le Saturne d'une personne va tomber dans la maison 7 d'une personne, il va y avoir, pour une raison ou une autre, le constat que la relation entre les deux individus est importante. Donc soit elle est importante parce que justement on travaille ensemble, on est liés par un contrat, donc c'est vraiment officiel, c'est établi, c'est structuré par Saturne, ou elle est importante parce que voilà, on est mariés, on est pacsés, on est ensemble, et en fait, le positif c'est que la façon qu'a la personne maison 7 de s'engager ou de voir le partenariat peut correspondre à la façon qu'a la personne Saturne de, on va dire, d'être loyale, d'être stable, d'être structurée, d'être durable, d'être fiable. Donc en fait, la personne maison 7 pourrait se sentir en sécurité en présence de la personne Saturne pour s'engager ou pour officialiser quelque chose qui demande justement du sérieux, des principes, des valeurs communes, etc. Et à contrario, c'est pareil, la personne Saturne, la façon qu'a la personne maison 7 de s'engager, de vivre des relations plus importantes, plus sérieuses dans sa vie, plus contractuelles, peut rassurer, peut nourrir en fait le besoin de structure et de durabilité, de fiabilité de la personne Saturne. Donc en fait, les deux personnes vont être souvent très très reliées ensemble. Elles vont avoir l'impression d'un lien parfois de l'ordre de la fatalité. Donc évidemment, on peut parler d'un lien karmique, d'une relation karmique entre les deux personnes, qui souvent va tourner autour justement soit du mariage, du pax, ou de ce qui relie vraiment le couple ensemble, des choses comme ça, ou même si c'est au niveau plus impersonnel, d'une relation importante au niveau du travail, etc. Donc la relation va être importante et généralement, elle va être durable. Lorsque Saturne est en 7 de l'autre, la relation va être durable. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est plus probable qu'elle soit durable entre les deux personnes, peu importe le type de relation.
Donc la personne Saturne au positif peut, comme je l'ai dit, donc donner ce sentiment de sécurité pour la personne maison 7 de s'associer, de s'engager, de signer des contrats et vice-versa. Et en fait, la personne Saturne pourrait aussi apprendre quelque chose ou aider ou représenter un soutien pour la personne maison 7, par exemple sur des papiers peut-être, sur des choses qui la lient à la loi, à la justice. Peut-être que la personne Saturne va la soutenir ou va l'aider à remettre de l'ordre aussi dans ses papiers. Ça peut être aussi des relations, des choses comme ça. Et en fait, la personne maison 7 peut donner l'envie à Saturne justement d'apporter plus de stabilité, plus de structure dans sa vie relationnelle. Donc en fait, voilà, il va y avoir un lien fort qui unit les deux individus, et peu importe que ça soit une relation amicale, professionnelle, sentimentale, la relation, généralement, va revêtir cette notion d'importance. Il y a vraiment la sensation que cette relation, de toute façon, sera fatale ou sera importante, peut-être et parfois destinée entre les deux personnes. Il y a vraiment ce côté-là, cet ordre, ce sérieux qui est partagé dans les relations. Donc généralement, si ce Saturne n'est pas trop mal aspecté, s'il y a des contrats justement qui vont relier les deux personnes, souvent ça va être des contrats qui sont très concrets, très stables, des contrats qui sont... Voilà, il y a de l'honnêteté en fait dans ce qui va unir contractuellement les deux personnes ou dans la relation. La relation, normalement, devrait connaître non seulement une longévité, comme je l'ai dit, mais aussi une fiabilité ou une loyauté. Alors attention, ça ne veut pas dire que parce que ça y est, vous voyez Saturne en 7 de l'autre, forcément, ça sera toujours la fidélité, il n'y aura jamais de soucis ou de tentations, comme on dit, il faut voir le reste de la synastrie. Puis bon, dans la vie, on a toujours des petits démons, on a toujours des petites tentations sur des choses, mais c'est plus probable, généralement, qu'il y ait une fidélité, une forme de fidélité, lorsque le Saturne de l'un tombe dans la maison 7 de l'autre. Généralement, c'est la personne Saturne qui est la plus fidèle et qui est la plus loyale ou qui se sent la plus loyale vis-à-vis de la personne maison 7. Elle a envie de se sentir elle a envie d'être ou naturellement, elle se sent fidèle, elle a envie de bien se comporter ou d'avoir de bons principes dans ce qui va l'unir à la personne maison 7. Donc il y a vraiment ces qualités-là qui peuvent ressortir de la relation. Donc comme je l'ai dit, relation importante. Maintenant, dans les mauvais côtés, évidemment, avec Saturne, c'est toujours froid, c'est toujours contrôlant, directif, parfois castrant, critiquant. Donc la personne Saturne, dans les mauvais côtés, pourrait critiquer ou juger la façon qu'a la personne maison 7 de s'engager ou d'entrer en relation, que cela soit avec elle ou avec d'autres. La personne Saturne pourrait se montrer très froide, surtout si les aspects sont mal placés. La personne Saturne pourrait avoir peur de s'engager avec la personne maison 7, pourrait être refroidie en fait par l'envie de la personne maison 7 de s'engager. Elle peut la rejeter en fait. Si la personne maison 7 veut une relation avec la personne Saturne et que la personne Saturne justement a des mauvaises expériences, son Saturne montre des insécurités ou des mauvaises expériences dues à son vécu, au contraire, la personne Saturne pourrait ne pas avoir envie de s'engager avec la personne maison 7 parce que la personne maison 7 va réveiller ses insécurités. Là, on touche Saturne, on réveille des choses, des épreuves, des souvenirs, douloureux parfois, de notre vie. Donc en fait, la personne maison 7 pourrait avoir envie de s'engager ou d'amener la relation à être plus sérieuse avec la personne Saturne, et la personne Saturne pourrait avoir peur, pourrait refuser, rejeter ou tout simplement ne pas avoir envie de se lier, d'entrer en relation avec la personne maison 7. Donc ça, c'est le risque. Il peut y avoir une relation qui peut être aussi très froide. On est ensemble que parce qu'on a une culture en commun, on a des valeurs en commun, on a des devoirs communs. C'est une relation de raison, c'est une relation très stable mais peu chaleureuse, peu pétillante. Donc en fait, ça peut lier deux personnes ensemble par ce sentiment de devoir commun ou de tradition commune ou de principes communs, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'amour. Peut-être que les deux personnes ne vont pas vraiment s'aimer. Voilà, les relations d'intérêt, les relations arrangées ou même les mariages arrangés peuvent davantage se voir lorsque le Saturne d'une personne tombe dans la maison 7 de l'autre personne. Donc d'une façon ou d'une autre, le risque avec ce placement, c'est que s'il n'y a pas d'autre chose dans la synastrie qui montre un peu plus de chaleur humaine, Saturne peut refroidir ce qui va lier les deux personnes ensemble. Ça peut être une relation qui est très froide, qui manque d'amour, de peps, de chaleur, de joie, d'expression chaleureuse, d'expression sentimentale. Ça peut être une relation qui est uniquement basée
sur les principes communs, sur la stabilité commune ou l'envie d'une stabilité commune, et ça s'en arrête à là, en fait. Donc ça, c'est le risque, ou comme je l'ai dit, carrément qu'il y ait un rejet de l'une des deux personnes à s'engager avec l'autre, ou qu'il y a vraiment une peur ou une insécurité à vouloir s'engager avec l'autre. Donc, les épreuves qui peuvent lier les deux personnes, les épreuves ou les difficultés peuvent tourner autour justement de contrats, de la loi, de l'engagement. Donc, si un mariage, parfois le mariage peut être malheureux, ou le Pacs peut être malheureux, ou il peut y avoir des soucis de justice, des procès qui vont lier les deux personnes ensemble, encore plus si ce Saturne est mal aspecté aux planètes de l'autre. Si les deux personnes sont mariées, il peut y avoir plus facilement, si le Saturne est mal aspecté, un divorce. Il peut y avoir des expériences comme ça. L'une des deux personnes peut représenter un poids ou une forme de malédiction ou d'épreuve pour les relations, les contrats de l'autre. Ça peut être aussi que, par exemple, si la personne maison 7 est déjà mariée, la personne Saturne pourrait essayer de, je sais pas, de saboter son mariage, ou de porter atteinte à son mariage ou à ses engagements, de semer le trouble, en fait. Donc, voilà, ça, c'est le risque. Dans ce genre de relation, ça, c'est le risque. Donc, comme toujours, il faut voir... parce qu'en plus, Saturne, c'est vraiment la longévité. Donc, c'est pas des choses qui se voient tout de suite, en fait. Ça peut être que, par exemple, au début, justement, on s'y retrouve, on a des principes communs, donc on a envie de s'engager ensemble. Et en fait, c'est avec le temps qu'il y a une routine qui va très vite s'installer et qui peut faire basculer la relation dans quelque chose de très froid, de très pragmatique au final, et qui va perdre de sa substance, qui va perdre de cette joie, de cet amour qui pourrait circuler entre les deux personnes. Donc je dirais que dans ce genre de synastrie, c'est très important de voir les aspects comme toujours, mais aussi de voir qu'est-ce qui se joue à d'autres endroits en fait de la synastrie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour voir en quoi les personnes pourraient être liées ensemble. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Donc j'ai maintenant évoqué le placement de la planète Saturne dans la maison 8 de l'autre personne. Donc la maison 8, c'est l'inconscient d'une personne, tous ses tabous, ses secrets, ses traumatismes, ses névroses, tout ce qu'elle se cache elle-même ou qu'elle cache au monde, que cela soit conscientisé ou non, tout ce qu'elle veut garder de secret, tout ça c'est la maison 8. La maison 8 représente une maison là où un individu peut être extrême, peut être intense, peut avoir des réactions irrationnelles, obsessionnelles. La maison 8 va nous parler également du lien à l'argent, mais l'argent que l'on reçoit des autres, comme un héritage, ou l'argent partagé, comme des ressources communes qui sont partagées avec un mari, une femme par exemple. Voilà. Et la maison 8 va parler aussi de sexualité. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque Saturne d'une personne va tomber dans la maison 8 de l'autre ? Donc au positif, Saturne peut représenter un appui, une aide peut-être ou un socle, là où la personne maison 8 a vécu des traumatismes, où elle a vécu, ou elle vit des souffrances, des peurs. La personne Saturne pourrait chercher à la guider, à l'orienter ou la sécuriser, la stabiliser justement là où la personne maison 8 est un peu instable finalement psychologiquement ou là où elle a des blessures. Donc en fait, au positif, la personne maison 8, parce que la maison 8, il faut se rappeler que c'est une maison où on peut très vite se sentir en insécurité, parce que ça réveille des choses profondes de notre histoire, de nos vécus, et souvent douloureux. Donc en fait, la personne maison 8 au positif pourrait avoir l'impression que de par l'expérience, la sagesse ou la structure, le sérieux de la personne Saturne, en fait, la personne maison 8 pourrait se sentir en sécurité, justement, ou en confiance en présence de la personne Saturne pour s'ouvrir ou lui confier des choses secrètes ou même très importantes de sa vie. Donc, il peut y avoir un petit peu ce genre de rôle qui s'attribue naturellement, comme un petit peu syndrome sauveur-sauvé, un thérapeute avec son patient, ce genre de relation-là. Donc la personne maison 8 se sent en sécurité pour exposer des choses secrètes de sa vie ou confier peut-être des peurs à la personne Saturne. Et la personne Saturne peut justement avoir envie de prendre soin, de protéger, de guider, d'orienter ou de conseiller la personne maison 8 là où elle vit des souffrances, des difficultés. Donc un grand rapport, je dirais, de confiance dans les bons côtés pourrait se nouer avec ce type de placement. Un rapport de confiance, un rapport durable. Voilà. La personne Saturne pourrait aussi représenter un soutien, un appui ou aider la personne maison 8 à mieux gérer son argent, si elle reçoit des biens, si elle reçoit de l'argent,
elle pourrait l'aider aussi dans sa vie financière à structurer ou à stabiliser des choses dans ce sens-là. Donc ça, c'est les autres bons côtés. S'il y a une sexualité qui est partagée entre les deux individus, encore une fois, il y aura ce sens de la loyauté, du sérieux. Donc la sexualité pourrait être vécue peut-être un peu plus dans la tradition, dans un aspect traditionnel. Donc la personne maison 8 peut se sentir peut-être en confiance là aussi pour exprimer sa sexualité, ou peut avoir l'impression justement que la personne Saturne elle n'est pas là pour s'amuser, elle est sérieuse, donc elle va la respecter par exemple, elle va respecter ses temps, ses rythmes. Donc il y a encore cette notion de loyauté qui peut être partagée entre les deux personnes aussi sur le plan sexuel. Et à contrario, pareil, la façon qu'a la personne maison 8 de vivre sa sexualité peut donner l'impression que ça peut être sérieux ou que ça peut être stable pour la personne Saturne. Donc grand sentiment de fidélité, de loyauté, même au niveau de la sexualité, peut-être une sexualité qui est vécue un peu plus dans les normes, on va dire, ou dans l'aspect traditionnel. Mais si ce Saturne n'est pas trop excessif ou pas trop mal aspecté aux planètes de l'autre, qui sera quand même bien vécu. C'est sûr que, évidemment, après, la maison 8, c'est la sexualité au sens large. On peut nous parler aussi de tous les fantasmes qu'on peut avoir. Donc, si les deux personnes sont friandes d'une sexualité un petit peu plus contrôlante, comme par exemple tout ce qui a un lien avec le BDSM ou des choses comme ça, il peut y avoir une sexualité qui, entre les deux personnes, pourrait être partagée autour de ce genre d'expérience ou d'expérimentation, si voilà, cela est voulu et consenti par les deux personnes. Donc les bons côtés vont être ceux-là. Si la personne maison 8 est attirée par tout ce qui est ésotérisme, occultisme, des choses cachées, du développement personnel aussi, l'envie de comprendre, d'aller puiser en elle, de comprendre le sens de la vie, enfin des choses comme ça, la personne Saturne pourrait, peut-être par ses connaissances, un savoir, avoir envie de l'orienter, de lui apprendre des choses dans ce milieu-là. Ou à contrario, si la personne maison 8 a un pouvoir dans ces milieux-là, elle a des connaissances, ça va énormément enrichir la personne Saturne ou lui donner à elle aussi envie d'apprendre des choses sur ces domaines-là. Donc dans les mauvais côtés, ce qui peut se passer maintenant dans les mauvais côtés, je vais évoquer, donc ça va plutôt se voir avec les aspects difficiles de ce Saturne aux planètes de l'autre. Il pourrait y avoir un blocage déjà au niveau de la sexualité. S'il y a une intimité, peut-être que l'une des deux personnes est attirée par l'autre et l'autre non. C'est l'une des mauvaises expériences qu'il peut y avoir. Ça peut être que la sexualité qui relie les deux personnes peut être froide. Il peut y avoir des questions, des difficultés comme de l'impuissance, de l'insatisfaction, de la frustration des deux ou de l'une des deux personnes. La sexualité peut être routinière, peut manquer de piment peut-être pour l'une des deux personnes. Donc il peut y avoir des froideurs ou des difficultés autour de ce domaine-là. S'il y a évidemment ce domaine-là qui est impliqué ou partagé par le type de relation avec ce placement. Ensuite, la personne Saturne pourrait représenter un poids ou des épreuves pour la personne maison 8. C'est-à-dire qu'en fait, la personne maison 8, encore une fois, c'est là où elle est touchée au niveau de son inconscient. C'est là où elle a vécu ses traumatismes. Donc si la personne Saturne est trop froide, trop dure ou mal intentionnée, elle pourrait réveiller des mémoires, elle pourrait réveiller des souvenirs, des choses très difficiles chez la personne maison 8. Donc je dirais que pour la personne maison 8, c'est très important de voir si la personne Saturne en face, si c'est quelqu'un qui a déjà du cœur, qui est bienveillant, quelle est sa nature, parce que voilà, il peut y avoir des choses comme ça. La personne Saturne pourrait chercher à contrôler la sexualité de la personne maison 8 ou à critiquer la sexualité de la personne maison 8. La personne Saturne pourrait chercher à contrôler ou à critiquer la façon qu'a la personne maison 8 de gérer finalement ses blessures. Elle pourrait critiquer la façon qu'a la personne maison 8 de gérer son argent, ses ressources ou un héritage ou des biens, des choses comme ça. S'il y a des épreuves, les épreuves ou les difficultés qui pourraient lier les deux personnes ensemble pourraient tourner autour de questions sexuelles ou de questions d'argent ou de questions de profond traumatisme. Il peut y avoir des deuils que les deux personnes peuvent partager ensemble ou que l'une des deux personnes soit marquée par la mort de l'autre. Il peut y avoir des choses quand même assez difficiles qui réveillent des traumatismes au niveau de l'inconscient. Donc il faut voir comment ça se traduit. Il peut y avoir des jeux de pouvoir aussi. La personne Saturne veut contrôler, la personne maison 8 peut aussi avoir envie d'avoir du pouvoir sur l'autre. Donc il peut y avoir des jeux de pouvoir entre les deux personnes.
Parfois, la personne Saturne pourrait représenter un danger pour la vie, tout simplement, pour la vie de la personne maison 8, parce que la maison 8 représente la mort aussi. Donc la mort, normalement, elle est plus au niveau symbolique, mais malgré tout, ça peut aussi nous parler de mort réelle aussi, il ne faut pas le nier. Donc, dans certains cas, dans certaines relations, la personne maison 8 pourrait représenter, si on a affaire vraiment à quelqu'un de, je sais pas, de fou, de mal intentionné, pourrait représenter un danger pour la vie et donc une porte ouverte pour la mort de la personne maison 8. Donc c'est important quand même avec ce genre de placement de voir un petit peu comment ça se traduit. Ça peut être aussi qu'il y ait une gêne inexplicable parce que la maison 8 c'est très inconscient et Saturne il y a un côté karmique ou alors on se réveille des mémoires communes. Donc ça peut être que l'une des deux personnes ou les deux personnes ensemble se réveillent un fort malaise aussi en compagnie l'une de l'autre. Mais ça peut être complètement inexpliqué. Ça peut être que l'une des deux personnes se sent pas à l'aise avec l'autre, se sent peut-être même en danger, ou n'arrive pas à avoir confiance en l'autre, ou a peur. Des émotions qui sont irrationnelles, qui sont inexplicables. Mais après, ça peut être aussi justifié, ça peut être instinctif, mais il peut aussi y avoir cette forme de malaise. Donc, l'intimité aussi émotionnelle, ce que peut représenter la maison 8, peut être complètement inexistante entre les deux personnes. Il peut y avoir donc pas d'empathie, il peut y avoir aussi un rapport très froid au niveau émotionnel entre les deux individus. Donc c'est pour ça qu'il faut voir un petit peu comment ça se passe entre les deux personnes pour avoir un peu plus d'indications. Et bien sûr, les mauvais aspects ou les côtés plus difficiles pourraient se voir si on a un Saturne qui est mal aspecté aux planètes de l'autre. Donc je vais maintenant évoquer le placement de Saturne dans la maison 9 d'une autre personne. Donc la maison 9 chez une personne, ça représente tout simplement ses croyances, sa philosophie de vie, sa façon de voir la vie, sa quête de l'existence, parfois sa religion si elle en a une. C'est ses croyances tout simplement, ça représente son envie d'élévation intérieure ou extérieure, c'est-à-dire sociale, professionnelle. Tout ça c'est la maison 9. La maison 9 va représenter là où on peut s'instruire, là où on peut faire de grandes études, on peut être confronté à l'étranger, à tout ce qui nous sort de notre zone de confort. Tout ça, c'est la maison 9. Donc c'est une maison quand même qui nous ouvre normalement l'esprit, qui nous confronte à tout ce qui est différent, qui nous propulse un petit peu vers l'inconnu, qui nous pousse à nous élever, à chercher des réponses existentielles. Tout ça, c'est la maison 9. C'est une maison très intellectuelle, très philosophique et aussi très littéraire. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque le Saturne d'une personne va tomber en maison 9 de l'autre personne? Donc au positif, la personne Saturne pourrait être une source d'enseignement, d'apprentissage pour les croyances, certaines études ou une religion que pourrait avoir la personne maison 9. La personne maison 9 pourrait avoir l'impression qu'en présence de la personne Saturne, elle va avoir de quoi structurer sa façon de penser la vie. Elle va trouver des réponses peut-être aussi à une forme de quête existentielle. Elle va voir la personne Saturne comme un mentor utile pour ses croyances, pour son envie de se perfectionner dans une étude, dans, je sais pas, même une religion, une théologie. On apprend quelque chose qui nous élève. On apprend quelque chose qui nous fait évoluer peut-être dans notre vie aussi sociale ou professionnelle en présence de la personne Saturne. Il y a quelque chose de la personne Saturne, de son expérience, de son savoir, de ses connaissances qui vraiment va structurer un petit peu notre vision de la vie. Donc ça va être très positif et la personne maison 9 peut vraiment voir la personne Saturne comme une source d'enrichissement intellectuel ou spirituel. Et à contrario, c'est exactement la même chose. La façon qu'a la personne maison 9 d'avoir confiance en la vie, d'établir son système de croyance, de vivre ses quêtes existentielles, va énormément inspirer la personne Saturne elle aussi à mûrir. En fait, la personne Saturne va énormément tirer de leçons en compagnie de la personne maison 9. Elle va vraiment avoir peut-être des leçons existentielles, des leçons de vie, comme on les dit, en présence de la personne maison 9, parce que la philosophie, la façon de voir la vie, ou les croyances qu'a la personne maison 9, ou même des connaissances, vont rassurer la personne Saturne, vont la sécuriser, vont la structurer, ou vont peut-être lui donner envie, elle aussi, d'apprendre quelque chose. Donc ça peut être très enrichissant, ce genre de placement, dans toute relation intellectuelle, littéraire, le fait de partager peut-être aussi des croyances communes au niveau intellectuel, spirituel, philosophique. Il peut y avoir des choses comme ça. La personne Saturne peut se sentir un petit peu responsable de la vision de vie ou de l'élévation de la personne maison 9. Ça peut aussi être dans l'autre sens.
Donc ça peut être aussi le genre de placement que l'on voit dans des relations, par exemple, entre un coach de vie et son élève, entre un professeur et son étudiant. Il y a vraiment ce côté professeur-étudiant dans les rôles qui peuvent être très facilement attribués avec ce genre de placement. Donc super pour l'enrichissement intérieur et extérieur aussi, je dirais. Et souvent, il va y avoir ce côté mentor. L'une des deux personnes va s'octroyer ce rôle de guide ou de mentor, ou va avoir envie de prendre soin de l'autre, de l'aider à s'élever, avoir la vie différemment, puis avoir ce genre de relation entre les deux personnes. Dans les moins bons côtés, et surtout ça va se voir si le Saturne est mal aspecté aux planètes de l'autre, la personne Saturne pourrait chercher à contrôler, diriger ou imposer des choses dans le système de croyance de la personne maison 9. Donc ça peut être que par exemple, si la personne maison 9 croit en Dieu ou a des croyances, ça ne plaît pas du tout à la personne Saturne, qui en plus Saturne souvent incarne le principe rationnel, le principe vraiment Saint Thomas, je ne crois que en ce que je vois. Donc en fait, là où la personne maison 9 s'élève dans son esprit, cherche une quête, la personne Saturne est très concrète. Donc en fait, il peut y avoir une incompatibilité déjà pour la nature aussi de la maison et de la planète. C'est-à-dire que la personne Saturne est là pour aborder les choses de façon concrète et souvent un peu limitée. Et donc, elle peut se sentir mal à l'aise ou inconfortable par les croyances de la personne maison 9. Donc, il peut y avoir dans les mauvais côtés une incompatibilité dans les croyances. Qu'elles soient juste sociétales, philosophiques, morales, spirituelles, blocage ou incompatibilité autour de ça. Ça, c'est les mauvais côtés. Et comme je l'ai dit, la personne Saturne pourrait chercher à influencer ou à s'imposer dans les croyances de la personne maison 9. Peut-être que la personne Saturne croit avoir tout compris parce qu'elle a des connaissances ou elle estime avoir une expérience sur la vie ou elle a compris des choses et donc elle pourrait essayer de finalement dicter la conduite de la personne maison 9 sur sa façon qu'elle devrait voir la vie. Donc ça, c'est les mauvais côtés. Ça peut être aussi le contraire. La personne maison 9 peut chercher à exprimer sa vérité ou ce qu'elle croit de la vérité existentielle à la personne Saturne qui peut se sentir peut-être aussi inférieure ou bloquée, castrée, complexée par toute l'étendue de connaissances qu'a la personne maison 9. Donc il peut y avoir des blocages, des complexes ou carrément, comme je l'ai dit, des incompatibilités autour des croyances. Ou ça peut être tout simplement même un couple qui s'aime beaucoup, mais que la famille de l'un est d'une religion, la famille de l'autre est d'une autre religion, et ça bloque. On voit qu'il y a des limitations, il y a des blocages entre les deux personnes pour vivre leur union, parce que dans leur union, l'épreuve, c'est que c'est impliqué ces croyances finalement, qui sont divergentes peut-être autour aussi, dans la famille ou des choses comme ça. Ça, c'est l'autre mauvais côté. Ce qu'il peut y avoir aussi de négatif, c'est qu'il peut y avoir une distance géographique entre les deux personnes qui peut être ressentie ou vue ou expérimentée comme un poids, comme une douleur ou comme quelque chose de vraiment pesant en fait. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Mais comme je l'ai dit, ça peut même être, par exemple, si on a une personne sectaire, si on a une personne Saturne sectaire, elle peut vraiment, et qu'on a affaire à une personne maison 9 qui est influençable dans ses croyances, on peut avoir affaire à une personne Saturne qui va chercher vraiment à influencer ou à cadrer les croyances de la personne maison 9 pour que ces croyances correspondent à ce que veut la personne Saturne comme poids, comme emprise sur la personne maison 9. Donc, je dirais qu'il faut faire attention quand aussi les risques d'ego aussi un petit peu mégalo ou l'ego spirituel, peut-être que l'une des deux personnes... chacune croit avoir tout compris sur la vie, croit avoir la bonne réponse de quelle est la vérité de la vie. Et donc chacun va essayer de s'imposer un peu ça. Il va y avoir un clash de moi j'ai tout compris, non c'est moi qui ai tout compris, c'est toi qui vois pas la vérité. Il peut y avoir des questions comme ça aussi entre les deux individus. Et donc ça peut créer des soucis. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le risque de ce genre de placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Saturne d'une personne dans la maison 10 de l'autre personne ou conjoint au MC, au milieu du ciel de l'autre personne. Donc le MC, le milieu du ciel, la maison 10 dans le thème d'un individu, ça représente tout ce qui est carrière, vocation, ambition, élévation professionnelle, statut public aussi.
reconnaissance, réputation, ce qui est vu publiquement de notre carrière ou des grands accomplissements que peut-être on a fait dans notre vie. Tout ce qui est vraiment au sommet en fait. Ça, c'est la maison 10. Donc, au positif, le Saturne de l'un dans la maison 10 de l'autre, la personne Saturne peut énormément représenter un guide, un mentor, un soutien ou un conseiller pour la carrière ou l'élévation professionnelle de la personne maison 10 ou pour la façon qu'elle a de structurer, de bâtir sa réputation, de construire son empire en fait. Donc en fait, la personne maison 10 peut se sentir énormément inspirée ou peut énormément rechercher le conseil ou la sagesse, les avis, tout ce à quoi la personne Saturne, par l'expérience, a acquis, tout ça, ça va énormément être une recherche ou une source d'inspiration pour la personne maison 10. Donc la personne maison 10 pourrait énormément se retourner vers la personne Saturne pour avoir des conseils. Comment je peux faire évoluer ma carrière? Comment, je sais pas, je peux avoir plus de visibilité? Comment je peux construire ma carrière? Comment je peux orienter ma vocation? Comment je peux développer mes potentiels? Comment avoir davantage confiance en moi dans ce que je vais faire. Ça peut être n'importe quoi, mais en fait, la personne maison 10 peut vraiment voir la personne Saturne comme une figure peut-être de réussite ou de sagesse, de structure, comment dire, de pragmatisme aussi. Elle peut voir la personne Saturne vraiment avec respect pour la guider, l'orienter ou lui apprendre des choses sur sa carrière. Donc il se peut effectivement que la personne Saturne va avoir un rôle majeur à jouer sur la carrière, la réputation, l'élévation sociale et professionnelle de la personne maison 10. La personne Saturne au positif, comme je l'ai dit, peut vraiment avoir envie de guider, d'orienter, de structurer, où elle va représenter vraiment un soutien, un socle, une aide concrète pour l'élévation ou la stabilisation, l'accomplissement de la personne maison 10. Donc ça peut être très bien pour des relations de conseil au niveau professionnel, carrière. Ça peut être un placement qui est très bien pour tout ce qui est relations professionnelles comme des collègues de travail, un patron et son employé. Bien sûr, si ce Saturne est bien aspecté, je le répète. Là, je me concentre sur les bons côtés. Donc si les deux personnes travaillent ensemble, généralement, ça va être très fiable, très efficace, beaucoup de loyauté, beaucoup de productivité, un petit peu similaire à ce que j'ai dit, à un Saturne d'une personne dans la maison 6 de l'autre. Donc il va y avoir vraiment cette sensation que en travaillant avec toi, je sens que je m'élève dans ma carrière, j'ai compris plus de choses. Et ça peut être un sentiment mutuel en fait. Il y a vraiment l'idée avec toi, c'est plus sérieux, c'est plus stable, je vais te confier peut-être des dossiers importants, je vais te confier peut-être, je sais pas, si par exemple une personne a un site, je vais te confier mon site parce qu'à toi je te fais confiance, je sais que tu pourras gérer mon site. Il peut y avoir des choses comme ça, on se fait confiance mutuellement pour des questions qui ont un lien avec la carrière, l'élévation professionnelle. Souvent le lien, surtout si Saturne est conjoint au milieu du ciel de l'autre, va être ressenti comme énormément important, stabilisant et durable, même de manière générale, en dehors de la carrière. Donc il peut y avoir, c'est vraiment cette sensation que le lien est karmique ou que le lien est vraiment, il y a un lien de destinée entre les deux personnes. Donc en fait, la personne maison 10, la façon qu'elle a d'incarner son autorité, va inspirer ou motiver la propre personne Saturne à elle aussi à se connecter à là où elle peut elle-même incarner son autorité personnelle. Et ça peut être le cas dans le contraire. Donc en fait, les deux se reflètent finalement comme par jeu de miroir. Elles se montrent comment justement se connecter à leur autorité intérieure pour structurer, stabiliser ou faire évoluer leur vie. Mais là, on parle normalement un peu plus de la vie générale, extérieure, professionnelle, publique, etc. Peut-être que la personne Saturne va être un tremplin important pour une reconnaissance ou une notoriété de la personne maison 10. Et ça peut aussi être dans l'autre sens. Donc ça va être dans les bons côtés. Dans les mauvais côtés, le risque, c'est que la personne Saturne pourrait représenter une épreuve, un danger ou une difficulté pour la carrière ou la réputation de la personne maison 10. Donc peut-être que la personne Saturne va chercher à saboter ou à anéantir la réputation, la carrière ou l'élévation de la personne maison 10. La personne maison 10 pourrait aussi, peut-être, si ce Saturne est mal aspecté, ne pas avoir confiance en la personne Saturne, en laquelle elle pourrait trouver une personne froide qui est tout le temps là en train de la critiquer, la juger justement peut-être sur sa carrière, sur sa vie en général, sur sa vocation, sur comment elle devrait gérer sa carrière, sa réputation. Donc à contrario, justement, la personne maison 10 pourrait ne pas se sentir finalement
en sécurité, en présence de la personne maison 10 pour ce qui est des affaires publiques. Ou alors, tout simplement, elle va se sentir jugée. Donc, c'est sûr que si on a affaire, par exemple, à une personne maison 10 qui veut évoluer professionnellement, qui veut gravir les échelons, qui veut faire de grandes études, etc., la personne Saturne, il faut voir vraiment si la personne maison 10 est influençable ou non. Parce que si elle est en compagnie d'une personne Saturne qui est vraiment malveillante ou qui est juste là pour saboter ou avoir toujours des choses à dire, elle pourrait vraiment se sentir en manque de confiance en fait vis-à-vis de sa carrière. Elle pourrait vraiment ne pas déployer des potentiels ou se sentir complètement anéantie parce que peut-être la personne Saturne va complètement lui saboter son désir d'élévation. Vous savez, ça peut être aussi, alors ça c'est quelque chose de très courant quand même, il faut le dire de manière générale, encore plus en France parce que en France, beaucoup de gens ont un problème ou sont jaloux avec la réussite des autres plus qu'ailleurs. Donc en fait, ça peut être vraiment le genre de placement qui se voit dans une relation où une personne a telle ambition, veut faire tel projet professionnel, veut bâtir telle entreprise, et la personne Saturne lui dit tu n'y arriveras jamais, mais de toute façon, tu sais, il y a peu de chances pour que tu arrives à faire ça, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de débouchés, ou alors de toute façon, tu es nul, tu n'as pas assez de talent pour ça, tu fais pas assez bien ça, ou tu n'as pas assez de discipline dans ça. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de lien où en fait, la personne maison 10, si elle n'est pas assez costaud, elle n'est pas assez armée, et qu'elle se retrouve face à une personne Saturne comme ça, elle peut se faire complètement démolir dans la construction de son ambition et de son élévation. Donc c'est très important de voir, attention, avec qui vous avez ce placement, surtout si vous avez envie de faire vos projets, parce que rappelez-vous qu'il n'y a personne, absolument personne, qui n'a le droit ni n'a le pouvoir de contrôler si votre carrière va réussir ou non et si vous avez des talents ou non. Ça, il n'y a que vous, qu'avec le temps, l'expérience, l'effort, le travail, vous pourrez vous-même vous tester, vous évaluer. Mais il ne faut jamais laisser personne vous détruire dans vos rêves et dans vos ambitions. Donc, oui, tout conseil sage de Saturne, qui peut aussi être impliqué à Saturne, est bienvenu. Si une personne a des conseils sages ou dire tiens, tu sais très bien ce que tu fais ou tu veux faire, mais tu peux commencer par ça ou organiser ça comme ça. Les conseils bien avisés sont bien les bienvenus, je dirais, mais si vous avez affaire à ce type de personne, vous savez, c'est ce type de personne qui ne croit jamais à la réussite, qui ne croit jamais au projet des autres, qui croit toujours que finalement, non, ça peut toujours échouer ou la personne n'est pas assez bien. C'est vraiment des choses qui sont typiques de certaines personnes, et je dis surtout ici dans ce pays parce que c'est souvent comme ça, parce qu'on est peut-être un peu trop prudent ici, où on n'ose pas faire des choses, où on a l'impression que pour devoir vivre, ça doit surtout passer par le labeur, la difficulté, des choses pas agréables. Mais finalement, il y a ce côté un petit peu, si toi tu réussis, finalement, ça va me foutre les boules. Donc ça peut être aussi, la personne Saturne peut sentir jalouse ou peut sentir, tiens, elle a réussi là où moi je galère, Saturne. Là où moi je suis bloquée, Saturne. Là où moi je suis complexée, Saturne. Donc en fait, il y a ce genre de rapport aussi, une forme de jalousie faussement dissimulée qui peut aussi se nouer. Et donc finalement la personne va projeter sur votre carrière, va projeter sur vous ses propres échecs ou ses propres frustrations ou ses propres incapacités de prendre des risques dans sa vie pour faire avancer sa propre vie. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce que la maison 10 c'est important, c'est vraiment la vision de votre vie, ce que pour vous, vous estimez être l'accomplissement de votre vie. Donc après, je dis carrière parce que la maison 10 c'est associé à ça, mais on peut élargir. La maison 10 c'est la vocation. Peut-être que pour une personne, sa vocation c'est de tout donner, d'aller en Afrique et de s'occuper des petits-enfants qui meurent de faim jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est pas la carrière, mais c'est une vocation publique, comme une mission que la personne se donne. Ça peut être aussi ça, la maison 10. Et donc, ça peut être toute la famille qui lui dit « Mais pourquoi tu fais ça? Tu vas aller en Afrique, mais il y a des dangers, mais t'es fou, mais t'es folle, etc. » Vous voyez, c'est ce genre de relation-là qui peut se voir avec ce genre de placement. Donc, c'est très important que vous preniez soin de vos missions, de vos vocations, de ce que vous estimez être bon pour vous et que vous ne laissez aucune personne et aucune énergie saturnienne vous saboter ce que vous avez envie d'accomplir. Donc, pour ça, qui peuvent être des mauvais côtés, c'est des choses à regarder et c'est des choses qui pourront être plus importantes, signifiantes si vous avez déjà une faible estime ou un manque de confiance dans ce que vous voulez accomplir dans la vie. Ça va être encore plus signifiant et important à regarder si vous avez ce Saturne de cette personne qui est mal aspecté à vos propres planètes. Tout ça, ce sont des choses à évaluer dans ce type de relation.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, je vais évoquer le placement de Saturne d'une personne dans la maison 11 de l'autre personne. Donc je rappelle que la maison 11, c'est tout ce qui est projet, rêve, la vision de l'avenir, tout ce qui est collectif, communauté, domaine associatif, caritatif, là où on se retrouve en groupe pour faire des choses, pour se mobiliser. Souvent, c'est quand même... on se mobilise pour les autres, mais c'est pas une obligation, ça peut être tout simplement un groupe d'amis, ça peut être aussi un groupe... vous savez, quand on va faire des stages de yoga, on est en groupe. Ça peut être des choses comme ça. Tous les endroits où on est avec plusieurs personnes. Ça représente également tout ce qui est toile, Internet, les réseaux sociaux, les plateformes, les blogs, les sites, les forums, toutes ces choses-là. C'est aussi la maison 11. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne va mettre son Saturne dans la maison 11 d'une autre personne ? Donc au positif, un peu comme ce que j'ai dit avec Saturne en maison 3, il peut y avoir une amitié très très importante, fiable et durable qui peut se nouer entre les deux personnes. La façon qu'a la personne maison 11 de vivre justement le lien collectif social et le lien à l'amitié correspond aux valeurs ou aux principes de la personne Saturne ou peut donner l'impression que justement peut donner l'impression à la personne Saturne que cette personne est fiable, elle est durable, elle est sérieuse, et donc elle peut se sentir en sécurité pour construire une amitié avec elle. Voilà, donc il peut y avoir une amitié, si on est dans le sens de l'amitié, il peut y avoir une amitié très forte, très importante et très durable qui peut se nouer entre les deux personnes. La personne Saturne pourrait conseiller, aider la personne maison 11 sur ses projets, sur ses rêves. Elle pourrait peut-être représenter un appui, un soutien pour la personne maison 11 par rapport à des groupes ou par rapport à sa façon de gérer le lien social, le lien extérieur. Je vous fais un exemple. Imaginons que la personne maison 11 est une personne qui est, je ne sais pas, calomniée ou qui est lynchée en place publique, comme on dit, qui est un petit peu harcelée ou qui est malmenée parmi un groupe. Ben, la personne Saturne pourrait naturellement avoir envie de prendre la défense de la personne maison 11, avoir envie de la protéger, avoir envie de la guider, d'avoir envie un petit peu comme d'ériger des remparts autour d'elle pour la protéger justement de ce type de personne. Ça peut être des choses comme ça. Donc en fait, la personne Saturne se préoccupe de la personne maison 11 dans le contexte social, dans le contexte public. Elle peut la protéger ou se préoccuper d'elle justement pour ses projets, pour ses rêves, qu'elle peut l'aider par divers conseils ou par une expérience aussi qu'elle peut avoir justement à la guider sur ses projets, sur sa vision du lendemain. Donc ça, c'est les bons côtés, en plus de l'amitié solide et durable que j'ai citée tout à l'heure. Ça peut être aussi que la façon qu'a la personne maison 11 d'avoir des projets, d'avoir des rêves, de vouloir construire finalement le monde de demain, correspond au principe de la personne Saturne, peut donner envie à la personne Saturne de construire la même chose ou de bâtir la même chose, que ce soit avec cette personne-là ou de manière générale dans sa propre vie. Ça peut être une source d'inspiration et ça correspond à ce que la personne Saturne estime et valide dans la vie. Donc ça peut être très inspirant aussi à ce niveau-là sur la vision du futur, sur la vision du lendemain. Il peut y avoir des projets ou des rêves qui sont consolidés, structurés, stabilisés entre les deux personnes. Parce que souvent, comme je l'ai dit, Saturne, c'est un principe... structurant. Avec Saturne, on construit, on bâtit. Donc en fait, il peut y avoir effectivement ces deux personnes qui vont ensemble dans leur vie, peu importe le type de relation qu'elles ont, ces deux personnes vont construire vraiment des projets ensemble qui peuvent être durables, que ce soit des projets juste qui les regardent toutes les deux, ou que ce soit des projets qui regardent aussi d'autres gens. Donc les deux personnes peuvent construire des projets ensemble ou peuvent finir par matérialiser, concrétiser des rêves qu'elles ont ensemble. Donc ça, c'est les autres bons côtés aussi. Par exemple, si un côté aussi plus humaniste, les deux personnes veulent ouvrir, je ne sais pas, un centre pour recueillir les animaux qui se sont fait abandonner. Vous savez, des choses comme ça. Les deux personnes peuvent consolider, structurer, construire ensemble une association ou des projets qui ont un but d'aide, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les humains, peu importe. Il y a l'idée de construire aussi sur des valeurs humanistes, en fait. Donc ça peut être bien. La façon qu'a la personne Saturne, justement, d'avoir de l'expérience, d'avoir une autorité, d'avoir une stature, peut justement rassurer la personne maison 11 et lui donner elle aussi avoir envie de nouer un lien avec elle amical ou d'avoir envie de faire des projets avec elle parce que justement elle voit en la personne Saturne une personne fiable finalement, avec laquelle on peut se projeter, avec laquelle on peut construire.
Donc voilà, ça ce sont des expériences positives qui peuvent naître entre les deux personnes. Le côté négatif à ce placement est que la maison 11 est très sociale, normalement, chez une personne. Après, il faut voir évidemment ce qui s'y trouve, mais généralement, c'est un secteur qui nous relie aux autres, au monde. Et la planète Saturne, c'est plutôt une planète de solitude. C'est plutôt une planète de retrait. Donc, dans les mauvais côtés, ce qui peut se passer dans ce genre de placement et d'interaction, c'est que, par exemple, peut-être que la personne Saturne peut juger ou critiquer euh, la façon qu'a la personne maison 11 de sociabiliser, d'aller vers les autres, de vivre sa vie sociale, amicale, etc. La personne Saturne peut chercher à critiquer peut-être les projets ou les rêves ou la vision du lendemain de la personne maison 11. La personne Saturne peut peut-être contrôler ou avoir envie d'avoir du contrôle ou une emprise ou de diriger un petit peu, d'influencer, et peut-être de façon négative, la façon qu'a la personne maison 11 de construire ses projets ou ses rêves du lendemain. Donc en fait, ça peut être dangereux parce que la maison 11, c'est là où on a des rêves, des projets. Et Saturne, ça peut être là où la personne peut vous saboter vos rêves et vos projets, en fait. Soit parce qu'elle les trouve débiles, elle les valide pas, elle les trouve inutiles, sans sens, ou tout simplement parce que elle estime peut-être que vous n'avez pas les capacités, l'expérience, ou vous n'avez pas les aptitudes pour accomplir les projets que vous avez en tête ou les rêves que vous avez en tête. Donc soit elle dénigre vos projets, vos rêves, soit elle ne vous sent pas capable d'accomplir ces projets, ces rêves. Et ça, c'est le risque, encore une fois, un peu comme je l'ai dit avec un Saturne en 10, personne ne doit vous dicter vos rêves, vos projets, si c'est bien ou non, et si vous avez ou pas les aptitudes à les concrétiser, parce que ça, il n'y a que vous et l'expérience qui pourra vous donner ce genre de validation. Donc, il faut faire attention quand même, parce que c'est quand même important d'avoir des rêves, c'est important d'avoir des projets que l'on aimerait faire dans notre vie, que ce soit des projets uniquement pour nous ou pour l'extérieur, pour le collectif. Donc, voilà, il faut faire attention que la personne Saturne ne soit pas trop dans ce principe un peu castrant ou dénigrant par rapport aux rêves ou aux projets que vous pourriez avoir. L'autre mauvais côté, c'est que la personne Saturne pourrait représenter un poids, un danger ou une épreuve pour la vie sociale de la personne maison 11. Donc ça va se voir s'il y a surtout des mauvais aspects aux autres planètes. Donc ça peut être que par exemple, la personne Saturne, vous ne le savez pas, mais c'est peut-être elle qui parle de vous en mal dans votre groupe d'amis. C'est elle qui dit des choses sur vous dans un groupe, une collectivité, une communauté. C'est elle qui sabote ou qui crée des discordes ou des problèmes ou des difficultés dans un cercle dans lequel vous pourriez être. Donc ça, c'est le risque aussi. Ça peut être que la personne maison 11 peut chercher aussi une amitié ou peut chercher à faire des projets avec la personne Saturne, alors que la personne Saturne n'en a pas envie, la personne Saturne la rejette. Ça peut être des choses comme ça également. Donc il faut voir encore une fois si c'est bien reçu ou pas, la vision que vous avez de la personne Saturne, parce qu'en fait vous pourriez aussi projeter vous-même, vous pourriez avoir envie, parce que la maison, c'est toujours la vision du lendemain. Donc si vous avez la maison et vous avez une personne Saturne en face, il y a un petit peu ce côté, peut-être, je projette, j'espère, de structurer, consolider quelque chose avec cette personne. Ou je projette que cette personne est stable et elle va pouvoir me stabiliser dans quelque chose. En fait, on projette une qualité saturnienne sur la personne que peut-être elle a, mais peut-être pas avec vous, ou qu'elle ne va pas exploiter, ou pas assez avec vous. Donc ça reste une maison de projection malgré tout, la maison 11, surtout sur l'avenir. Donc en fait, il faut faire très attention parce que peut-être que vous allez avoir envie d'établir un avenir, vous avez des projections d'avenir avec la personne Saturne, et la personne Saturne n'a pas du tout envie de construire un quelconque avenir avec vous. La personne Saturne ne veut pas de vous dans sa vie, dans son avenir. Et donc vous pourriez vous sentir rejeté, vous sentir bloqué aussi sur les rêves que vous avez vis-à-vis de cette personne. Donc ça, c'est aussi le risque lorsque l'on a ce genre de placement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire également. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Peut-être que si on a affaire, par exemple, admettons que vous êtes en couple avec la personne Saturne et que vous êtes une personne qui a beaucoup d'amis, qui sort beaucoup, qui veut beaucoup faire des stages, des activités, des choses comme ça, et que
la personne Saturne, votre conjoint, est une personne très jalouse, très possessive. Ça peut aussi être quelqu'un qui cherche à vous isoler de vos amis, de votre cercle social. Ça peut être une personne qui ne valide pas le fait que vous avez tout le temps envie de sortir ou de faire des activités ou des activités sans elle. Ça peut être des choses comme ça aussi, le genre d'expérience du placement de Saturne en 11. Donc très important de voir comment ça se traduit évidemment entre vous. Et donc je vais terminer maintenant cette série de vidéos par le fait d'évoquer le placement de Saturne, d'une planète Saturne d'une personne, dans la maison 12 de l'autre personne. Donc la maison 12, c'est une maison très complexe parce que c'est une maison d'addiction, c'est une maison d'inconscient, c'est un petit peu tout ce qui est non vu de nous, secret. Donc parfois ça peut être des secrets qu'on garde, mais généralement c'est des secrets que nous-mêmes on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. En fait, c'est des choses un peu opaques de nous, de notre vie. Ça peut réveiller des comportements irrationnels en nous. Ça peut montrer des longues maladies. La maison 12, ça va montrer aussi une forme de solitude, d'isolement, et ça va montrer tous les reclus comme des prisons, des hôpitaux, des couvents. Il y a des choses comme ça. Donc au positif, Saturne dans la maison 12 de l'autre peut aider la personne maison 12, la personne Saturne peut aider la personne maison 12 à peut-être représenter un soutien, un pilier, une aide solide lorsque la personne maison 12 va vivre une importante maladie ou lorsqu'elle va être isolée ou se sentir seule pour quelque raison que ce soit. Ça peut être que la personne Saturne va essayer d'aider ou guider la personne maison 12 dans une quête intérieure, dans une spiritualité. Elle va peut-être lui apprendre des choses ou dans le développement personnel. Donc tout ça, ça peut être positif dans les expériences vécues entre les deux individus. Et à contrario, si la personne maison 12 est assez spirituelle, elle peut justement apprendre beaucoup de choses, où la quête intérieure, la spiritualité ou le sens de la dévotion de la personne maison 12 va énormément apprendre et donner des leçons de sagesse et des leçons de vie à la personne Saturne. Donc il peut y avoir vraiment un enrichissement spirituel et intérieur, et souvent inconscient, je dirais, entre les deux personnes. Il peut y avoir un lien très karmique qui unit les deux personnes avec ce genre de placement, mais souvent c'est un lien qui ne va pas forcément être conscientisé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quel genre de lien nous unit, mais on se sent uni à l'autre personne. C'est un peu irrationnel ou tout simplement on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Donc en fait, il peut y avoir beaucoup ce syndrome sauveur-sauvé, là aussi, comme je l'ai dit pour un autre placement, comme je l'ai dit pour, il me semble, Saturne en maison 8 de l'autre. Syndrome sauveur-sauvé, infirmière avec son patient ou médecin de l'âme même, je dirais, envers son patient. Il y a ce côté, je suis là pour toi à un moment où tu es seul, où tu es pas bien, où tu te poses des questions sur la vie, où tu t'isoles, où tu as une maladie. Je suis là pour toi, je représente une figure solide, stable, où je suis là pour t'apprendre à tirer des leçons de ce que tu es en train de vivre. Ou si la personne maison 12 a des addictions, la personne Saturne pourrait dire, justement, je suis là pour t'aider à mettre fin, à couper avec ces addictions, je suis là pour t'aider à t'en sortir. Donc il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent se voir entre les deux individus, cette aide finalement, je dirais, intérieure. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc ça, c'est les bons côtés. Les deux personnes peuvent aussi se dévouer pour des quêtes qui vont avoir un lien, une évolution spirituelle ou des dévotions aussi pour les autres. Les deux personnes peuvent être reliées par des responsabilités. Par exemple, les deux ont des choses à gérer dans une association de bénévolat pour aider telle personne, telle cause. Il y a vraiment ce côté, on sent ce sens du devoir pour des choses de cœur finalement, d'humanisme. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent relier les deux personnes ensemble. Dans les mauvais côtés, alors la maison 12, on dit que parfois c'est une maison des ennemis secrets et cachés, donc peut-être que la personne maison 12 ne voit pas que la personne Saturne peut représenter un ennemi dans le sens qu'elle peut saboter ou elle peut avoir de mauvaises intentions envers elle. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Tout ce qui tombe en 12 est un peu dissous ou mis en fusion. Donc en fait, il peut y avoir un manque de fiabilité, d'honnêteté ou de constance ou de durabilité dans la relation entre les deux personnes, parce que justement le principe de constance et de stabilité que représente Saturne, donc le Saturne d'une personne se dissout, tombe dans les eaux un peu incertaines et instables de la maison 12 d'une autre personne. Donc en fait, c'est comme si la personne maison 12 pourrait avoir l'impression que la personne Saturne n'est jamais fiable, n'est jamais constante, n'est pas stable ou ne veut pas stabiliser quelque chose avec elle. Donc la personne maison 12 pourrait avoir du mal à avoir confiance en la personne Saturne, pourrait avoir du mal à se relier à elle pour compter justement sur
une fiabilité de sa personne. Et c'est le contraire aussi. La personne Saturne, elle qui a besoin de constance et de stabilité, de sérieux, là où elle est concernée par son Saturne, ben, elle a du mal à se connecter à la personne parce que la personne, c'est sa maison 12. Donc, c'est-à-dire, c'est son secteur où tout est inconscient, tout est un peu changeant. Et donc, la personne Saturne aussi pourrait avoir l'impression que la personne maison 12 n'est pas assez stable, constante, ou ne lui apporte pas la sécurité ou le sérieux que la personne Saturne a besoin justement pour s'y retrouver. Donc, ça peut aussi donner une incompatibilité entre le sérieux de l'un qui est impliqué par son Saturne et le côté un peu vaporeux et immatériel et spirituel de l'autre qui est impliqué par sa maison 12. Donc, il peut y avoir une incompatibilité aussi entre ça, ou que la personne Saturne veut construire, veut stabiliser quelque chose avec la maison 12, et la maison 12 la met un petit peu à la porte. La maison 12, la personne maison 12 la fait sentir un peu en exil. La personne maison 12 ne veut rien stabiliser avec la personne Saturne, ou la laisse même dans le secret, dans la confusion, où la personne maison 12 veut garder leur relation secrète et non officielle. Ça peut être des choses comme ça aussi. Donc, il peut y avoir des petits soucis sur ce genre de thématique ou d'expérience-là. La personne Saturne peut ne pas supporter si la personne maison 12 a des addictions. Elle peut, que ça lui déchire le cœur ou non, elle peut se sentir obligée de couper, d'arrêter la relation avec la personne maison 12 ou ressentir des épreuves qui la relient à la personne maison 12 justement à cause de ses addictions ou à cause d'une maladie. Donc il peut y avoir aussi cette notion également de devoir et de responsabilité, mais qui est ressentie lourdement. C'est-à-dire je reste avec toi parce que ou je me sens devoir de t'aider ou d'être là pour toi, de représenter un socle, un soutien parce que tu vis cette grave maladie et donc je me sens... Mais c'est vécu aussi dans le devoir, dans la difficulté, dans l'épreuve en fait. Donc ça peut quand même affecter aussi les deux personnes. S'il y a ce genre de sujets, de thématiques un peu lourdes qui est réveillé entre les deux personnes. D'une façon ou d'une autre, la relation peut être mise à l'écart, il peut y avoir un isolement où l'une des deux personnes peut se sentir déconnectée ou isolée ou mise à l'écart de l'autre ou rejetée. Ça peut être aussi une relation tout simplement où par exemple une personne est amoureuse d'un homme qui est en prison. Voilà, par exemple. Donc elle va le voir, mais il y a toujours quelque chose, il y a ces murs là, il y a toujours quelque chose qui sépare les deux personnes et qui les empêche finalement, c'est vu comme une épreuve, qui les empêche d'être ensemble parce que l'homme est enfermé. Donc voilà, Saturne en 12, il y a un mur, il y a une difficulté reliée à l'enfermement de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, il peut y avoir des thématiques comme ça qui sont impliquées en fait dans ce type de relation. Souvent, il y a une épreuve karmique dans ce qui lie les deux personnes et souvent, c'est une épreuve karmique qui peut garder un certain secret, un certain mystère. On a du mal à comprendre exactement quoi, mais voilà, il peut y avoir des choses difficiles qui sont réveillées entre les deux individus. Donc, encore une fois, encore et toujours, ce Saturne va être plus compliqué, je dirais, s'il forme de mauvais aspects aux autres planètes de l'autre personne. Si la personne maison 12 a une grande spiritualité, elle vit beaucoup de quêtes intérieures, elle médite beaucoup, elle fait beaucoup de choses comme ça pourrait déplaire à la personne Saturne, qui elle peut-être est très rationnelle, elle dit mais pourquoi tu médites, pourquoi tu pries, mais c'est débile, ça sert à rien, pourquoi tu fais ça, pourquoi... Ça peut être ce genre d'expérience aussi, où la personne Saturne critique la quête intérieure, la spiritualité de la personne maison 12, elle ne la comprend pas, elle ne s'y retrouve pas. Donc ça, ce sont des choses aussi qui peuvent malheureusement se voir avec ce genre de placement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.